Ouais, La non. caquette. Ça sonne tellement mal, hein. C'est un jeu de Tamagotchi sur le téléphone. C'est vraiment le fun. C'est un pack à pète. En français, c'est génial. En français, c'était super. Moi, tu sais, j'ai surtout vu le titre, j'ai fait pack à pète, c'est quoi ça? En le prononçant, j'ai fait oh le potentiel à jeu de mots, mes amis. Oh là là. Quand j'en parle, je parle de mon jeu de Tamagotchi. Je parle pas de genre, tu sais, je jouais à Pack à Pets l'autre jour. Hein? Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette toute nouvelle émission du podcast de On a juste une vie. Nous sommes le 3 mars. Épisode... Qu'est-ce que c'est ça? C'est ton chat, Anne-Marie? Il y en a deux! Check celui qui fait dodo, il est tellement cute! Ah bon. Je voulais vous les montrer. Alors c'est Il y a un chat qui passe derrière 114 chez moi aussi. et Anne-Marie nous montre ses chats. C'est un sujet important. Ça a déjà été braver. une presque tradition de début d'émission, ça. Quand même, hein? Quand Parce que même. le derrière de mon chat était toujours dans la webcam. Quand même. La présence de chats dans les vidéos fait augmenter le nombre de clics, de likes, de views. C'est sûr. C'est... Je fais ça pour le bien de la communauté. C'est juste dommage que ce soit une émission de radio, de podcast, donc principalement audio. Donc il faut s'imaginer le chat. Donc vous pouvez vous imaginer, il y avait deux chats. Il y en avait un qui dormait, puis l'autre non. Il me regarde. Et les deux Tu sais que étaient je parle de cute toi. parce que c'est des chats. Il faisait le bruit d'être cute. Ouais, ah ouais. Ça radiait. Mais malheureusement, le micro d'Anne-Marie est tellement bon qu'il capte juste sa voix et pas les bruits de chat. C'est un signe de micro de qualité. À soir, on a quelqu'un de spécial qui n'est pas ma lampe ma lampe sur pied, comme j'avais fait, comme j'avais dit l'année passée. J'ai invité une collègue de la job, qui est aussi une amie de ma blonde, que je connais depuis un longtemps, et qui s'appelle Leslie. Bonjour Leslie. Bonjour. Et qui, parce que Leslie, je suis allé la voir, c'est quoi, c'était v'là 2 semaines, genre? Ouais, 2 semaines. Puis parce qu'on avait plein de casse-têtes chinois que moi puis Annie on a reçus à Noël. Et Oh. ben tu sais le problème des petits puzzles, c'est que une fois que tu les as faites, ben tu les as faites. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu les donnes à des gens qui aiment les puzzles et qui dans mon entourage aime le plus les puzzles? C'est Leslie. C'est moi. Leslie, si t'avais à nous dire, là, combien il y en a sur ton bureau à job, là, des puzzles? Si t'avais à Alors, mettre un ça chiffre. dépend qu'est-ce que tu comptes dans les puzzles. Est-ce que Ah. tu comptes les petits casse-têtes chinois que tu m'as amenés? Oui. Ok. Les Rubik's Cube. Rubik's Cube, ben oui, Les Rubik's Cube, il Ben y en oui. a 4. Oh là là. de différentes tailles. De différentes tailles, de différentes shapes, là. Il y en a un qui est un rond, il y en a qui est... Il y en a un qui change de forme quand tu le fais. Et il y en a un qui a des faces qui sont pas à la même hauteur, ça fait une espèce d'architecture bizarre quand tu le défais. Puis le but c'est de refaire un cube avec. Hmm. Puis il y en a un c'est juste le normal et le quatrième c'est Rubik's Cube mais avec comme des ressorts à l'intérieur, ce qui fait que tu peux le tourner en vraiment très très peu de temps. Tu peux Oh, tourner wow. comme presque deux rangées en même temps. Enfin c'est très impressionnant. J'ai dû le commander sur Amazon, tout ça. C'est un Rubik's Cube de pro. Ben oui, mais c'est ça. Parce que Leslie, c'est une pro. Quoi, là? C'est ça que ça prend. Hein. Puis il y Sinon, a je me suis... le Gugus qui t'impressionne aussi sur mon bureau, c'est l'espèce de cube que quand tu le défais, ça fait un autre cube, mais qu'il y avait à l'intérieur du premier cube. Oh. Ouais, ça c'est... Ça Puis, se déplie dans tous les sens, puis là, à un moment donné, il y a un deuxième cube, puis tu sais pas d'où ce qui sort. Puis ça peut faire une étoile aussi. Ça s'appelle le cube de Yoshimoto. C'est un inventeur japonais qui a fait ce cube dans sa vie. Wow.
C'est ça. Il y en a mais qui sont connus pour différentes raisons. Lui il est connu pour avoir fait un cube qui se déplie, puis qu'à un moment donné, hop, ben, il a rendu avec un deuxième cube. c'est comme son legacy à l'humanité, là. C'est son Ouais. leg à l'humanité, c'est le cube. Puis il y a aussi la boule, là, la boule rouge en petits cubes Ah aimantés, oui, c'est là. vrai. Ouais. Ça, c'est trop cool. C'est une espèce de boule. Et là, quand tu la prends, tu fais comme ah, c'est intéressant, qu'est-ce que c'est? Puis là, tu pèses un peu dessus parce que tu vois que c'est des morceaux. Puis là, tu te dis ah, ça doit se bouger. Puis là, tu bouges un petit peu. Puis là, ça fait comme pouf! Là, ça explose les petits cubes partout. Est-ce que. Là, tu fais un dégât sur le bureau de ta collègue, puis t'es obligé de le refaire. C'est ça? Ouais, c'est souvent ça que ça arrive. Oui, mais je suis pas le seul, là, quand même. Non, non, ça arrive à tout le monde. C'est tous les gens qui voient ce cube, ils font cette sphère là, ils font genre, ah, hey, c'est quoi? Puis ils pèsent un peu trop fort, et puis. Ça revole partout. Mais c'est le fun, c'est aimanté. Puis quand tu mets le dernier cube, le dernier triangle, moi je trouve que c'est une expérience très satisfaisante. C'est comme, il est comme la forme parfaite, puis là ça fait comme chlic. T'es comme yes. Mais finir un puzzle comme ça, je pense que c'est ça l'intérêt, c'est satisfaisant. Oui, aussi. T'es fier de toi. Alors, est-ce que t'as toutes les puzzles en métal, là, les petits morceaux de métal que je t'ai dompés sur ton bureau, est-ce que t'as réussi à toutes les faire? Ouais, pas mal. Il y en a peut-être un, je suis pas sûre si j'ai trouvé vraiment la vraie solution ou si c'est juste un peu que j'ai trop forcé, fait que du coup ça marche. Ah, ça c'est dangereux. Ouais. J'en ai encore plein d'autres, là. J'irai tes porter demain. C'est cool, parce que mes collègues, du coup, à côté de moi, ils sont là, ah ouais, il y en a des nouveaux et tout. L'autre jour, ils sont venus me voir, ils ont fait, hey, il y en a pas de nouveaux là, qu'est-ce qui se Ah, passe? mais là. Non, mais c'est drôle que tu dises ça parce que, genre, quand moi je les avais amenés, ils ont traîné sur mon bureau pendant un bout parce que je voulais aller te les donner puis j'oubliais. Puis évidemment, les gens, ils venaient me voir, puis c'était ça, c'était la même chose. Ils venaient, fait comme ah, c'est quoi ça? Ah, c'est des petits casse-têtes. Oh, ça c'est le fun. Puis ils commencent à gosser avec. Oh, c'est compliqué ça. Je suis comme Je non, les lui, il est parle super jamais. facile. Ben ouais. Les gens ils aiment ça venir à mon bureau. Enfin, je suis heureux de partager ce cadeau à l'humanité et maintenant à Leslie. Ouais, c'est un beau présent. Et donc, pour finir l'histoire, j'étais allé te voir pour aller porter ces puzzles-là. On a jasé full. Puis là, tu m'as dit que t'as joué à... The Witness. Ça sonne comme. J'imagine que ça doit être ton genre de jeu. C'est vraiment, alors, je vais pas faire je vais pas dire que c'est le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué, ce serait peut-être un petit peu exagéré, mais disons que je prends bien mon pied avec ce jeu en ce moment. J'y joue une fois par semaine parce que je l'ai pas chez moi, je l'ai chez mon chum. Et du coup, je passe tous les week-ends chez lui juste pour jouer à The Witness. Puis après, j'ai la semaine pour réfléchir à ce qui s'est passé. Oh. Oh! Puis revenir le samedi d'après, faire OK. Là, on essaye ça. Là, il faut qu'on fasse ça. Puis, c'est ouais. bien le fun. On y a joué ensemble la plupart du temps. Parce qu'au début, il était là, non, non, mais vas-y, joue, je l'ai acheté pour toi de toute façon. Puis finalement, il décollait pas du canapé, on a fait tous les puzzles ensemble. Ah. C'est bien mieux avec deux cerveaux parce que c'est quand même sacrément compliqué comme jeu. Ça avait pas l'air facile. Il y a un peu moins de frustration quand t'es deux. Tu devrais être frustré. Tu joues sur l'ordi ou sur console? Sur PS4. Ah! Ça va-tu bien? Ouais, ça marche super bien. Non, j'avais même pas pensé qu'il était sur ordi, mais c'est vrai que c'est logique. Ouais. Il y a un petit côté fun parce que sur PS4, tu as le joystick de gauche pour avancer, le joystick de droite pour la caméra. Mm-hmm. Puis tu as le bouton X que tu peux peser à n'importe quel moment. Ça fait comme ton curseur en fait, c'est comme si tu faisais arrêt sur l'image et puis que tu peux cliquer après. Ah, ok. Ah, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ouais, C'est c'est ça, ça. c'est intéressant comme mécanique. Ça. Puis du coup au début, quand tu comprends la mécanique du jeu, t'as l'impression que tu peux peser sur X que quand tu vois un puzzle. Puis après, Non? plus tard, quand tu
continues le jeu, tu comprends qu'en fait, tu peux cliquer à n'importe où, n'importe quel moment, même quand t'es pas en train de faire un puzzle. Et du coup, ça t'incite finalement à peut-être te rendre compte que les puzzles sont pas forcément sur les panneaux où il y a des puzzles. C'est Oh. un peu plus que ça. C'est... Ah ben là, je suis déçu là, de Jonathan Blow, là, parce que quand il y avait le créateur du jeu, parce que je me souviens quand il disait ça, il disait, tu sais, le jeu de puzzle, des fois c'est compliqué parce que les puzzles sont cachés, puis tu sais pas, est-ce que ça c'est un puzzle? Est-ce que ça je devrais cliquer? Fait que tu finis par cliquer partout. Genre, on a parlé de Myst, v'là une semaine ou tu deux. finis par juste cliquer partout. Puis là, tu fais comme genre, bon, ben, je sais pas quoi faire. Puis là, tu cliques partout. Puis tu fais comme, si je clique sur ce truc-là, là, ça fait sortir un bouton. Puis là, tu peux cliquer là-dessus. Fait que là, Jonathan Blow il disait genre, non, c'est important que ça soit bien clair qu'est-ce qui est un puzzle et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, tu nous dis que quoi? Trahison! Il nous a menti! Il a pas mal fait son affaire quand même, parce que c'est... Ce sont des panneaux, je pense, les puzzles. Les puzzles sont sur des panneaux, mais il pourrait y avoir cet effet, comme tu dis, un peu Myst, là, où tu veux cliquer partout, mais non, c'est quand même fait avec suffisamment d'intelligence pour que tu saches quand est-ce qu'il faut cliquer. Mais Ok. c'est... Il est fou, ce jeu. Mais c'est quoi les puzzles au juste, là? Qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu? Imagine le jeu, c'est comme... J'ai trouvé plein de métaphores dans ma tête toute la semaine, puis là, je sais plus trop laquelle utiliser. Correct, utilise-les toutes au pire. Parce qu'on n'a pas d'aide visuelle, fait que c'est ça. Ouais. C'est... Imagine que le jeu, c'est une pastèque. Enfin, un melon d'eau. Ok. Ça commence bien. Une bonne Ça commence métaphore. vraiment bien. Puis tu vois le jeu, tu vois ta pastèque et tu fais OK, je sais ce que c'est. C'est vert, c'est rond, il y a des petites lignes dessus. J'ai compris ce que c'était. Ça, c'est le jeu. Ok. Puis si un jour, finalement, tu cherches un peu plus loin, tu poques la pastèque assez fort, là, tu te rends compte que finalement, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. Mhm. Puis tu ouvres la pastèque et tu te rends compte que, en fait, ça se mange à l'intérieur. Ah, ok. Narf est crampé, là. Mort. C'est génial, cette métaphore. Il y a de la bouffe. Des métaphores de bouffe. On a juste une vie, le podcast qu'on finit toujours par parler de bouffe. C'est vrai. Continue, c'est Ouais. fascinant. Et- J'aurais pu prendre un oignon aussi, mais il y a comme plusieurs layers, il y a plusieurs sous-couches de jeu en fait. Et j'ai fini le jeu une première fois et je pensais l'avoir fini, puis je me suis rendu compte qu'en fait j'avais rien compris au jeu, qu'il y avait comme un autre jeu dans le jeu. Enfin, Ah, mais c'est ça que j'allais demander, c'est ça, y a moyen, il y a moyen de passer à côté complètement, c'est ça? ouais, Ok. c'est ça. J'avais vu sur YouTube un gars qui avait fait une review du jeu qui était justement complètement passé à côté. Il avait fait une review en colère du jeu en disant que bon, déjà en commençant par dire que les puzzle games c'était pas trop son truc, donc c'est évident que ça allait pas Ouais. trop être son jeu. Puis puis ouais, il disait que le jeu était, enfin toutes les choses qu'il disait en fait, c'est parce qu'il était vraiment passé à côté du principe. Et Ça arrive, ça. C'est plate pour, c'est plate pour la crédibilité du reviewer, mais ça arrive. C'est drôle en tabarnouche pour Ouais. ceux qui écoutent, par exemple. ouais. Puis qui peuvent dire comme, ah, t'es passé complètement à côté, patate. C'était tous les commentaires sur YouTube, c'était pas mal. Il se l'est fait dire 3000 fois. Fait que le jeu en lui-même, si tu commences avec les puzzles comme tu vois dans le trailer, par exemple, si tu as vu le trailer du jeu, là, Non. Je l'ai pas vu. bon, ben, c'est pas grave. Le jeu, c'est un univers en 3D avec des shaders assez basiques, c'est des couleurs assez simples, plates, pas Oui, beaucoup ouais. de... Ça, j'ai vu des Ouais. sketchs. quelque chose de très très épuré. T'es à la première personne. Tu vois ton ombre, donc tu vois que tu es un humain quand même, mais c'est la seule chose que tu vois. Tu peux jamais. Et
Petit détail intéressant que j'avais pas catché jusqu'à ce que j'écoute le question and answer de l'équipe de développement. Quand tu pèses le bouton start pour appuyer sur pause, en fait, si tu fermes tes paupières. Ah! Oh! C'est bien Et cool, ça. et il y a des C'est un beau petites détail. espèces de... Genre le fond d'écran du bouton pause, du menu pause, il est noir, mais pas tout à fait noir. Il y a des petits trucs qui brillent. Et en fait, c'est comme quand toi, tu fermes tes yeux et que tu vois des petites gugus là, que quand tu appuies sur tes Non! paupières, c'est Attention. comme ça. Wow. Et Malade. C'est quelque chose, ça. ouais, je savais même pas qu'il y avait un bouton pause en fait, moi. à la base, parce que, tu sais, je joue sur PlayStation 4, du coup, je mets jamais sur pause en fait. C'est juste, j'éteins pas la console, puis C'est ça. Il n'y a pas ça d'intérêt. tourne en permanence. Oui. Euh, Le fait que c'est ça, t'es dans cet univers, t'es à la première personne, puis tu commences dans un couloir où il y a juste une direction que tu peux prendre, tu sors du couloir, et là t'as un espèce de panneau où justement tu cliques et tu te rends compte que tu peux cliquer, ça fait comme un dessin avec un cercle qui fait une ligne, et en fait quand tu cliques dans le cercle, ça, ça fait comme une espèce de ligne blanche qui se remplit quand tu vas jusque. En fait, c'est un peu comme des puzzles de labyrinthe. Tu sais, Ok. tu vas au début, puis tu remplis jusqu'à la fin. Ok. Donc, tu as des panneaux comme ça successifs. Le premier panneau, c'est juste une ligne droite. Le deuxième, bah, tu as deux possibilités de. Genre, c'est un petit labyrinthe comme sur les paquets de céréales, là. Ok. Rien de bien compliqué. Puis ça se complique de plus en plus le puzzle en lui-même. Mais entre chaque puzzle, il faut que tu marches dans l'environnement, puis tu trouves le panneau avec le puzzle, puis tu te lances dans le jeu comme ça, et c'est vraiment T'es sur une île, puis tu te balades de place en place, et tu cherches les panneaux, et tu fais les puzzles. Mais est-ce que tu as un but? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Mais quand tu explores le jeu, au tout début du jeu, tu peux trouver un espèce de petite machine, une espèce de petit rectangle avec un bouton que tu peux peser. Puis quand tu cliques dessus, c'est comme un log audio. Ah, ok. Oui. Et donc là, tu entends une voix féminine qui dit je sais pas pourquoi, qui a construit cette île, euh, je vais chercher les réponses à mes questions, quelque chose comme ça. Ok. Fait que t'en déduis que c'est ton personnage qui a enregistré ça. Ah. Puis au fur et à mesure du jeu, tu peux en trouver d'autres, des logs comme ça, il faut les chercher. Et souvent, c'est juste des enregistrements de citations. Ok. Du coup, tu te demandes si ça fait. Si t'écoutes bien les citations, ça fait comme ça crée une petite histoire. Ok. Mais tu cherches la réponse à tes questions. Puis si tu cherches vraiment bien, tu vas trouver d'autres logs du même personnage que le premier personnage qui apparaît. Ah, Donc, ok. donc il y a une petite histoire qui est pas mal cachée dans le jeu. Mais le gros du jeu, c'est vraiment les puzzles pour l'amour des puzzles. Ben, pour un but précis, c'est-à-dire que tu essaies de comprendre ce que c'est que cette île, qui c'est qui a fait ça. Ouais, Ah, ok. 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 Et tu vas te rendre compte que l'île, elle a plusieurs secteurs différents, parce qu'il y a malgré le fait que les designs soient assez simples et les couleurs, les contrastes soient très simplistes, tu reconnais quand même des variétés d'arbres, par exemple, qui existent dans la nature. Tu as des bouleaux, tu as des tilleuls, c'est des trucs que tu reconnais. Et donc, tu as des espèces de zones géographiques de l'île genre, qui font référence à des zones avec des climats assez différents. Donc, tu repères bien les zones. C'est genre, ah là, c'est la zone rose avec les cerisiers. Ah là, c'est la zone du désert avec les pyramides. Enfin, c'est un peu. C'est étrangement découpé en plusieurs zones comme ça, tout en restant une seule île. Thématique. Ouais. Et chaque zone contient son propre jeu de panneaux avec des puzzles euh, qui sont à la suite les uns des autres. À chaque fois que tu finis un puzzle, ça alimente un câble en électricité qui va te mener au puzzle suivant.
Et une fois que tu arrives au bout du puzzle de la zone, ça active un espèce de laser qui pointe le haut de la montagne, qui est le point culminant de l'île. Et quand tu arrives à aller en haut de la montagne, tu te rends compte qu'il faut que tu aies 4 lasers pour que ça ouvre Ok. la porte qui va dans la montagne. Fait que tu essaies de faire ça. C'est comme Fract. T'avais-tu joué Blood à Fract OSC? Ouais. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Ouais, Puis là, ça aussi, j'imagine c'est- qu'il y a comme. ça aussi, c'est inspiré de Myst un petit peu, là. Ah ouais? Je dis, ben, c'est difficile de faire un jeu du style de The Witness aujourd'hui sans penser à Myst, là. Fait que, c'est sûr que Fracto OSC tombait un petit peu là-dedans. Ah, c'est vrai. Avec Quoique, des il lasers. n'était pas vraiment narratif. Ça, c'est Non. peut-être la différence avec The Witness. On voit il y a quelque chose à apprendre puis à savoir, tandis que dans Fracto OSC, on n'apprend rien sur le pourquoi. Non, c'est ça, c'est vrai. Au final, on n'apprend pas grand-chose quand même. On cherche. On veut savoir. Mais tu sais, c'est un peu comme dans Braid. Ça ressemble beaucoup à Braid dans la façon dont c'est fait, entre guillemets, où tu sens qu'il y a une histoire, mais c'est jamais clairement dit. Et tu peux interpréter. Je sais pas si je vais spoiler la fin de Braid, là. Est-ce que c'est grave? Ça fait longtemps qu'il est sorti. Oh, attends, là, c'est dangereux, T'as le ça. droit, là. Ouais, ben là, c'est un platformer, fait que je sais que je vais pas jouer parce que Moi, je pense que c'est pas grave vu le temps que ça fait combien de temps que c'est sorti. Moi, Anne-Marie, attention, là, tu dis c'est un platformer, je jouerai pas, mais... C'est pas un platformer? C'est pas un platformer, c'est C'est pas un Plus un platformer. puzzle game quand même. un puzzle Ah, game. Fait que la partie plateforme, Je suis pas bien au courant. c'est très simple. Ok. Tu devrais vraiment jouer à Braid. C'est pas juste ça aussi, c'est que si tu tombes sur quelque chose qu'il fallait pas, le temps arrête puis tu le recules jusqu'au moment où tu as fait une erreur. Même si c'était il y a une fraction de seconde. Fait que tu peux pas mourir. C'est Prince of Persia Sands of Time. Ouais, c'est bien. Ça. Ne pas pouvoir mourir dans un platformer, ça sonne déjà mieux. Ouais. Oui, Anne-Marie, là, qu'est-ce que tu attends? Fait que donc, là, on hésite à spoiler la fin de Braid, là, quand même. Ouais. Alors, on peut se débrouiller sans spoiler. Ok. Parler peut-être conceptuellement. Ouais. Ouais. Mais inquiétez-vous pas pour moi. Là. C'est pas grave. Moi, je vais l'oublier. À chaque fois qu'on me spoil, je l'oublie. Puis c'est quand ça arrive que je fais ah oui, mais on me l'avait dit, mais je me rappelle pas. En tout cas, The Witness, comme dans Braid, t'as une fin et tu peux avoir l'impression d'avoir compris le sens du jeu. Puis en fait, si un peu tu fais tous les achievements, machin, t'arrives à comme débloquer une nouvelle fin qui te fait te rendre compte. Oups. Oups, ok. Coupe. C'est-tu juste Leslie? Vous êtes encore là, vous autres? Ouais, c'est juste D'accord, Leslie. Ah non! Merde! Elle a C'est coupé! tellement un méga suspense en plus! Eh oui, j'écoutais, j'étais là comme, Eh oh, oui. attends, je vais la laisser Oh non. finir. Oh, bon. Merde! Alors, Bon, ben, c'est peut-être les dieux de The Witness qui veulent pas qu'on spoil Oh, le principe. C'est Jonathan Blow qui vient de couper son internet. Jonathan Blow vient de hacker notre internet, hacker le podcast, pour empêcher qu'on spoil Uh-huh. The Braid. Witness. Ah, Braid. Ouais. Bon, alors Oh on va prendre une pause, le temps qu'on essaye de reconnecter ça, puis Ok. on essaye ça. Ça marche. Fait que là, il va y avoir un bruit de cheval, genre maintenant. Pauvre cocotte. Bon, ben, c'était la section sur The Witness. Donc, si jamais ça vous intéresse la fin, ben, jouez au jeu! C'est comme ça qu'on reprend de l'émission? Je sais pas. Ça serait bien. Ça serait une drôle de manière de revenir de la pause. Et on a reçu confirmation que Leslie a perdu l'électricité dans tout son building. Ouais. Et elle a réussi à trouver des allumettes et son téléphone, donc elle survit. Mais on est en train d'élaborer des théories comme quoi c'est Jonathan Blow qui a coupé son internet ou son électricité. Alors, Ouais, pour l'empêcher de spoiler.
Elle s'excuse et elle nous dit Ah, mais de c'est pas de sa continuer. faute. Bien, Leslie, merci de ta présence. Oui. Ce fut bref et très intense. On était rivés sur Mais tes oui. propos. Ah mon dieu, ok. Et ben, je sais pas, là, on la réinvitera une autre fois, de toute façon, tiens. Mais oui, elle est super fine. Vas-y. Puis elle a une addiction pour les puzzles chinois. C'est super cute. Mhm. Alors, si on regarde, là, j'espère que c'est ce qui serait vraiment drôle, là, ce serait que genre, elle a perdu son internet, puis la tempête, en tout cas, j'imagine que c'est une tempête, se poursuit, puis là, genre, soudainement, Blob disparaît, puis là, soudainement, genre, Anne-Marie disparaît, puis là, il ne reste que moi. Ça serait, genre, le drame. C'est le Survivor. Ouais, ça serait si c'est moi tout seul, ça va être plate en tabarnouche. Et Mais boy. bon. Alors, on a juste une vie, et ça a l'air aussi qu'on a juste une électricité. Mhm. On a survécu Faut à la lâcher tempête rire. du siècle, il y a 2 jours. Finalement, c'était rien, il a neigé à Ben, il y en a peine. eu beaucoup ailleurs, par exemple. Ah, ok. On a été chanceux, apparemment. Parce que Mais... tout le monde, genre, j'avais des amis, tu sais, j'étais allé à une activité organisée par les Pixels, Ah mardi, ouais? avec Bruno puis Camille. Puis là, on disait genre, on faisait des jokes, là, on disait genre, oh là, habillez-vous, là, parce que là, c'est la tempête du siècle. Tu sais, moi qui n'écoute jamais les nouvelles, je savais trop pas de quoi qu'ils parlaient. Puis là, ils ont dit, oui, oui, là, ils annoncent une grosse tempête de neige, là, puis là, on sort dehors, puis je suis comme, ben là, il neige même pas. Puis là, ah oui, oui, là, cette nuit, là, demain matin, tu vas voir, là, il va y avoir de la neige Ah ouais, c'est ça jusqu'à la qu'ils ont moitié de ta fenêtre. Puis le lendemain matin, tu sais, il y avait un peu de neige, je suis comme, bon. Ouais. Ma soeur m'envoie un texte, eh ben, hein, la tempête du siècle. Alors, c'était très drôle. Mm. Donc, avec quoi qu'on poursuit cette émission? Montez prêt. Ton thé, on poursuit avec la recette du thé à la menthe sucré marocain. Anne-Marie, allez nous dire ça, là, pour, Ouais. pour Je faire suis en sorte off-screen, qu'on mais je peux vous dire ça. on respecte toujours notre... on a juste une vie, on parle tout le temps de bouffe. Alors, cette semaine, la recette de la semaine, le thé à la menthe sucré marocain. Vas-y, Anne-Marie, on t'écoute. Ben, dans le fond, le thé, là, je l'ai acheté là-bas. Fait que c'est comme une marque marocaine. OK. Fait que je peux pas vraiment... Mais comme, ça C'est ressemble à du du thé. thé gunpowder, genre. Ça ressemble à du thé vert bien ordinaire. Attends un peu, je pense que je peux même vous l'amener à la caméra. Oh, wow. Fait que ça, c'est du thé vert bien ordinaire, puis là, tu rajoutes de la menthe. À l'ambar, de père en fils depuis 1936. C'est vieux, ça. Ouais, c'est du thé comme quand même un peu oxydé là, c'est du thé vert quand même un peu foncé, roulé en petites boules, là, fait que souvent comme le gunpowder il est. Puis ben de la menthe, donc idéalement de la fraîche, de la vraie menthe, mais moi j'ai trouvé chez David Tea, ils ont une tisane qui s'appelle Amour menthe poivrée, puis genre c'est une tisane dans la section des tisanes. Ça s'appelle Amour menthe poivrée. T'sais, ça a l'air d'une tisane élaborée pis tout, mais genre c'est ingrédients menthe. Ouais. Fait qu'en fait, ouais, T'es même pas obligé d'acheter de la David Tea, là. Tu peux Non, trouver c'est ça. de la tisane à la menthe ordinaire. Fait que c'est quoi, tu Vraiment, mets c'est 2 poches, une de de la menthe trucs, pas chère. une de trucs ordinaires, une à menthe. Non, je pense que c'est comme moitié-moitié, ouais, c'est ça. Ben moi, j'ai du temps en feuille, là. J'ai pas du temps en poche, là. Ouais, que mais, ok. C'était vraiment des feuilles. Tu Mais m'as ouais, dit c'est ça, il m'a dit comme moitié-moitié, puis j'ai demandé combien de sucre qu'il mettait, puis il dit, ben, c'est à ton goût. Fait que Bon. c'est ça. Fait que t'en mets beaucoup, là, C'est pas un d'habitude, c'est quand même... gâteau. Non, c'est ça, c'est vraiment pas une recette. Pas besoin compliquée, de là. mesure. Thé, de la menthe puis du sucre. C'est tellement... Parce que je trouvais ça tellement bon, le thé qu'ils nous servent dans les restos marocains, tu sais. Fait que je voulais vraiment Parce qu'ils refaire du font comme bouillir. ça. Ils font-tu bouillir plus? Est-ce qu'ils font. Y a-tu un truc? Là, le monsieur, il avait pas l'air d'avoir de trucs. Bon, parfait. Un vrai Marocain, dans une épicerie marocaine à Trois-Rivières. J'étais super surprise qu'à côté de l'université, il y avait comme une épicerie avec comme plein de produits africains pis tout. Fait que c'était cool. Nice. Puis le monsieur avait l'air tellement surpris. Je sais pas si c'est parce que genre il y avait pas souvent des Québécois pur laine qui rentraient dans son épicerie là, mais genre il avait l'air comme vraiment surpris puis il m'avait fait faire le tour de son épicerie puis il était comme vraiment fier puis tout.
Il m'a montré plein de trucs, il m'a donné des recettes de couscous. Nice! Allez dans des Nice. épiceries que vous connaissez pas, puis genre, c'est sûr que je sais pas, à Montréal, c'est peut-être moins friendly, là, mais comme, moi, j'ai vraiment eu une conversation vraiment cool avec un épicier marocain, puis j'ai appris plein de recettes, puis c'était vraiment chouette. Nice. Belle découverte. Bien, Là, je peux c'est vous parler de jeux aussi, au lieu de parler c'est ce qui de... conclut le segment bouffe de On a juste une vie de cette semaine. La semaine prochaine, on va parler de faire cuire du pain à Agricola. Oh! C'est la première chose qui vient de me passer par la tête. C'est de la bouffe, ça. J'ai essayé ce jeu, c'est assez le fun. Agricola? Ouais. C'est Ouais. bon. C'est tellement Vraiment que dur c'est d'avoir bien des petits jetons moutons en bois pis tout. C'est ça, t'as joué au board game, t'as pas joué à l'application mobile. Non, je Mais là, savais pas que ça existait. Ouais, ouais, une application Mais là- mobile. Mais j'ai entendu dire par quelqu'un dans un podcast apparemment qu'il y a comme une nouvelle version qui est pas Agricola, mais par les mêmes créateurs, mais qui est juste mieux. Et tout le monde dit que c'est comme juste mieux. Je me rappelle plus Tu comment veux dire ça comme une s'appelle. expansion ou un Non, c'est un nouveau jeu que les autres y auraient fait, là. Merde. qui je ressemble sais. mais qui est mieux? Ok. Ouais. Je veux dire, tu sais, on s'entend que mieux, quand on parle de jeu, c'est un peu subjectif, là. Ouais. Ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qu'ils trouvaient de problématique à Agricola et qu'est-ce qu'ils ont amélioré. Ouais, c'est ça, dans le fond, que ça avait l'air de dire que c'était comme juste une version meilleure. Ok. Ah, peut-être. Mais là, Mais, c'est qui fait Agricola? Ouais, Agricola, j'ai joué plusieurs fois le board game. J'ai joué l'application, mais je trouve qu'elle est pas super claire à utiliser, puis elle est comme illustrée d'une manière que j'aime. Mettons que c'est pas mon style, là. Je trouve ça un peu moche. Ah, ok. Puis sur un téléphone, c'est quasiment injouable. Sur iPad, ça fonctionne. Mais non, le board game, c'est génial, là. Il y a des petits jetons moutons, il y a des petits cochons, puis il y a des petites vaches. Puis là, tu les mets dans ta maison parce que tu as le droit à un animal dans ta maison. Ok. Puis, en tout cas, c'est un jeu, il faut que tu fasses. T'es en compétition. Chaque joueur essaie de faire sa ferme. Puis là, tu essaies d'avoir une belle ferme bien équilibrée avec à peu près un animal de chaque, à peu près une récolte de chaque. Tu as le blé puis les légumes. Tu veux avoir des clôtures, tu veux avoir des champs, tu veux avoir ta maison upgradée. Tu vas avoir une grosse maison, tu vas avoir des bébés. Fait que Ok. tu pourras avoir comme ta famille de ferme parfait. Puis là, tu as des points à la fin selon comment tu as fait ça. Mais comme tous les joueurs sont en compétition, puis que tu peux juste être une personne par case, genre pour dire, mettons, je vais chercher du bois dans la réserve. Fait que là, tu mets ton jeton sur la case aller chercher du bois à la réserve. Ok. Ben, là, les autres joueurs peuvent pas mettre leur jeton sur cette case-là. Fait que là, t'es comme toujours en train de Ah. te voler la case. Puis ça fait que t'es tout le temps en train de faire ta stratégie. Genre, OK, bon, là j'aimerais ça upgrader ma maison au plus vite. Fait que là, il faut que j'aille chercher du bois puis des roseaux. Mais là, si j'attends un tour, là, il va y avoir plus de bois. Fait que je vais pouvoir en ramasser plus d'une shot. Fait que ça va m'être utile pour construire des clôtures. Puis là, t'attends un tour suivant, puis là, quelqu'un te pique ta place. Puis là, t'es en tabarnak. Puis là, C'est de Là, choix. l'optimisation puis de la compétition. c'est ça. Tu peux quand même décider, genre, ah, ben, je vais essayer de prendre la case qui fait pas grand-chose, mais qu'au moins, je vais être premier à jouer au prochain tour. C'est ça, ouais. Tu peux faire C'est ça. un risk-reward. C'est ça. Mhm. Un peu comme le Go, je trouve que tu as des concessions à faire. Tu sais, des fois, tu te dis, OK, lui, il prend tout le temps les moutons. Fait que genre, ça donne rien que j'essaye de commencer à y piquer les moutons. On va juste comme toutes les deux, puis comme se perdre la game puis laisser les autres gagner. Je suis mieux d'aller sur ma case que moi, j'ai commencé à aller parce qu'elle n'intéresse pas les autres. Puis là, tu te fais, je sais pas, moi, une Ah. montagne d'argile. Puis toi, tu bases ton économie là-dessus, tu sais. Parce qu'à un moment donné, les autres en ont peut-être pas besoin tant que ça. Chacun fait ses petits choix, puis tu dis, OK, ben lui, je vais y laisser les vaches, là, c'est pas si grave. Puis là, t'as des power-ups. Puis là, faut que tu nourrisses tout le monde. Puis quand t'as pas assez de bouffe pour nourrir ta famille à chaque saison,
Là, c'est comme, non! Qu'est-ce que je fais? Ah. Qu'est-ce que je fais? Ah, là, t'es obligé de gaspiller ton blé, là, puis là, tu fais, oh non, on va être obligé de manger du blé, parce que là, parce que t'as pas encore acheté ton four pour cuire du pain, ou là, tu peux faire comme, oh non, ma vache, on va manger la vache, puis là, t'as passé à la moulinette. Oh non. Ou tu fais comme Bruno, C'est bien triste. qui allait au magasin, puis là, tu sais, à un moment donné, la case de cochons, elle devenait, à chaque tour, elle se remplit de plus en plus de cochons. Fait que là, à un moment donné, elle était pleine, il est allé. Il fait, ah, plein de cochons, je m'en vais pogner ça. Puis là, il arrive, puis il fait, oh non, merde, j'ai pas de place pour les mettre. Ah. Là, j'ai pas, tu sais, il en Fait que met ça un sert à dans sa rien. maison. Il y avait un petit peu d'enclos, mais il était déjà tout plein. Il dit, bon, je peux en mettre un dans ma maison. Puis là, j'ai 6 cochons. Puis là, ah non, on les passe tous à la moulinette. Ah. C'est bien dégueu de même. Ben là, ça c'est nous qui s'imaginait ça. Ouais, Là. En je sais, réalité, tu fais juste les échanger comme des points de bouffe. Fait que c'est Voilà, vraiment ben, une c'est montagne de points de bouffe. C'est ça. C'était très drôle. Bref, Agricola, c'est le jeu que quand tu joues à ça, tu dors pas la nuit après parce que ton cerveau est constamment en train de penser à des stratégies. Mais la suite spirituelle, c'est Caverna. C'est fait par exactement le même gars, comme 6 ans plus tard. Puis c'est des farmers dans des cavernes, genre. Puis apparemment que c'est bien bon. C'est bien coté, en tout cas. Bon. Ben, je vais dire ça à JF et Camille et on ira le louer au Randolph. Ah. Ouais, Caverna. Donc, Anne-Marie, Ouais, j'ai rien joué d'aussi intellectuel que ça. t'as joué à des jeux, par exemple. T'as joué Ouais. à un jeu qu'on a bien rigolé avant le podcast. Ouais, pour vrai, Alors, là, évidemment, avant de le lire tout haut, ce titre-là, j'avais pas remarqué à quel point ça sonnait cave, mais ouais, non, tu peux juste pas dire ça tout haut. ça s'écrit. Attends, on va l'épeler d'abord. Tu sais, ça semble. Tu sais, P-A-K-K-A Paca! espace P-E-T-S. Comme des pets, comme des petits animaux de compagnie. Comme des animaux de compagnie. Ouais. Mais, comme on s'en est rendu compte avant le début du podcast, si on prononce ça à voix haute, avec un accent québécois, ça fait Pacapette! Ça fait pacapette. Ça fait pacapette. Et évidemment, étant une personne adulte et mature, ça me fait bien rigoler de dire pacapette. Pacapette. Ouais, Alors, c'est quoi Ouais, ce wow. jeu, je Anne-Marie? suis pas fière du nom du jeu. Pacapette. Je pourrais pas faire cette review-là, sérieusement. C'est Alors, parti. quand on joue à Pacapette. Oh man, j'ai déjà hâte d'écrire les notes d'émission pour, pour le podcast. La description du podcast, ça va être délicieux. Ça sera pas du tout Donc, plein de jokes de c'est quoi ce jeu? Pacapette. C'est un jeu de Tu peux l'appeler Tamagotchi. juste Paca, mettons. Paca? Ouais, Paca. On est intime, là, on le connaît assez. Là, tu pourrais l'appeler juste Paca, puis ça va t'empêcher de rire quand même. De rire à chaque fois. Fait que c'est comme un Tamagotchi. Mais j'avais déjà joué à l'application Tamagotchi sur téléphone, j'avais été comme super déçu là. Faut constamment que tu sois dessus, tu peux pas le laisser seul 2 minutes sans qu'il il chie partout, puis là il est malade puis il meurt. Ouais, quand ils sont bébés, les bébés Tamagotchi, c'est terrible. Aïe aïe. Puis là en plus c'était comme juste pour faire un peu comme rétro, c'était comme un peu les mêmes graphiques que le Tamagotchi dans le temps là, c'est-à-dire comme noir, blanc, puis très pixelisé, puis très moche. Fait que c'était pas beau. Puis ça va, t'as vraiment accroché ton micro, puis là ton pied fait plein de bruit. Il fait plein de bruit. Là, j'entendais les springs résonner, alors je t'allais mettre ma main sur chaque spring pour les arrêter. C'était un bon, J'ai juste réflexe. accroché comme un con mon micro. Mm. Désolé. Fait que ouais, Paca, de son petit nom. C'était un Kickstarter en 2014 en fait, qui a demandé genre 20 000$ puis ils l'ont eu. Oh. Fait que c'était ça. Fait que c'est un jeu de Tamagotchi, mais comme beau, en graphique pixel, mais avec des couleurs. Puis c'est étonnamment cool. C'est le fun.
c'est comme pas trop. Tu sais, je suis super débordée à job ces temps-ci, j'ai vraiment pas le temps d'être sur mon téléphone, fait que ça arrive que je l'oublie toute la journée, puis il est pas si pire, là, mais l'autre jour, j'ai vraiment oublié, fait qu'il était comme malade, puis affamé, puis il avait chié partout. Mais tu sais, ça y prend comme 8 Classique. heures pour être dans cet état-là, là. Puis tu peux dormir la nuit, tout. En fait, lui aussi, il dort. Fait que. Mais il dort un peu de n'importe quand, ça n'a pas vraiment rapport avec le fait que ce soit le jour ou la nuit, là. Mais je pense qu'avec Ah, son mais ça, bébé, les il demande plus Tamagotchi. d'attention. Puis c'est ça, Ouais, après ok. ça, c'est pas super, là, tu peux les laisser, parce que mettons, sa jauge de bouffe est plus grande, fait qu'elle se vide moins vite, genre. Mais c'est ça, mais il y en a plein, t'as comme un œuf, puis là, après ça, il peut évoluer, mais il peut évoluer en différentes affaires, là, je sais pas s'il y a un peu de hasard, il y a du training, il y a une façon de le trainer, euh, je sais pas, il y a comme plein d'aspects, puis genre, dans le tutoriel, ils font juste dire, genre, bon, ben, voici ta chambre avec ton pet, puis là, tu peux faire ça, pis ça, pis ça, pis ça, pis ça, pis ça, il y a genre 8 affaires, là, t'es comme, oh, après ça, t'es comme, ok, qu'est-ce que je fais, là? Fait que t'as ton petit animal qui chill dans ta pièce, puis là tu peux jouer avec, genre tapocher dessus, puis que tu ramasses des petits cœurs, puis des petits cœurs c'est comme la currency pour acheter dans le magasin de la bouffe, puis des objets cute pour décorer ta chambre. Fait que une fois de temps en temps tu y retournes le voir, puis là tu joues avec, puis tu le pokes puis tout, puis il donne des petits cœurs, fait que tu peux acheter de la bouffe. Mais c'est étonnamment à date là, c'est sûr ça fait comme 3-4 jours que je joue là, mais c'est vraiment pas si plate que ça, parce que c'est ça, t'es pas obligé d'y aller tout le temps, fait qu'il y a pas l'aspect chiant. Il y a comme t'as comme un petit téléphone cellulaire dans le jeu, puis ça c'est, là-dedans il y a les options de notification du jeu, fait que tu peux choisir que genre il t'écrit jamais, il lance jamais notification, il t'en donne beaucoup ou moyen. Et moi j'ai choisi comme quand même des notifications, tu sais, puis il m'en envoie vraiment pas tant souvent, Ok. fait que c'est vraiment pas trop chiant. Puis il me le dit juste, genre, quand il est plein, puis que je peux aller chercher des petits cœurs, tu sais, quand les petits cœurs sont refill, puis que là, je peux aller comme jouer avec pour ramasser des petits cœurs. Mais tu sais, ça prend comme 15 secondes, là, ramasser tes petits cœurs. Puis tu fais juste comme, au pire, si t'as pas le temps, tu fais juste comme, y donner de la bouffe, puis tu t'en vas vite, vite, là. Fait qu'il y a deux jauges, une jauge de happiness, puis une jauge de bouffe. Fait que. Mais c'est juste, t'achètes de la bouffe, là, c'est juste que, mettons, si t'achètes un popsicle, ça sera genre pas nutritif, mais ça le rend heureux. Tu sais, fait Classique. ouais, c'est ça. Tu donnes deux types de bouffe. Là. De la bouffe nutritive puis de la bouffe qui rend heureux. Puis il C'est y a comme des avec types de les bouffe qui vrais donnent les enfants, deux. ça. Oui, c'est ça. Les vrais enfants, à un moment donné, t'es comme, bon, là, vous êtes trop tannants. Voilà des popsicles. Ouais. Fait Ou que, t'es mis devant la TV. fait que c'est ça. Puis il y a plein dans le fond, le magasin où t'achètes la bouffe, il y a pas beaucoup de sélection, mais elle se refait à toutes les heures ou 2 heures, genre. Sauf que plus t'achètes des items, puis plus le timer pour que la sélection change descend. Donc, tu peux acheter plein d'items, puis là, tu fermes le shop, tu le rouvres, puis c'est des nouveaux items. Fait qu'il y a comme une rotation qui est quand même intéressante là-dessus, que je trouvais cool. Puis là, il y a un NPC que tu vas voir, qui est un alchimiste. Puis là, tu lui donnes 3 items, puis il te fabrique un nouvel item que t'avais pas vu ailleurs. Puis c'est comme random, puis ça te fait des recettes. Puis t'as des pourcents de chance que ça donne d'autres choses. Fait que juste ça, j'ai du fun, genre. J'ai juste ramassé des petits cœurs, puis là, aller voir l'alchimiste, puis dire genre, je te donne un brocoli, un pilon de poulet, puis du savon. Fais-moi quelque chose. Et comme, Wow. voici un mac and cheese! Ouais! Avec du savon, miam, miam, Genre. miam. Et ouais. Ben, c'est un alchimiste. C'est le fun. Hein. Oui, c'est ça. C'est- Puis il en peut plus de changer. ça, tu peux aller dans une ville, puis là, il y a littéralement des NPC qui te demandent des quests. J'ai pas réussi à en faire une à date parce que j'ai juste pas trouvé les objets qu'ils veulent. Il y a comme un chat qui me demande un steak, puis en fait, j'arrête pas de faire de l'alchimie, puis je suis toujours pas tombée sur un steak. Fait que je sais pas. Mais il y a une petite ville avec des quêtes, puis là, quand tu fais des quêtes, ça donne des tokens de quêtes, puis là, je suis allée dans des places que je pouvais pas avancer, parce que la personne est comme, non, si tu veux traverser, faut que tu me donnes 5 tokens de quêtes. Fait que je vais attendre de voir qu'est-ce que ça donne d'avoir des tokens de quêtes, mais c'est comme Tamagotchi next level, genre avec comme littéralement quand même des mécaniques qui font que tu veux revenir, puis que c'est pas juste genre torcher puis nourrir une petite bébête virtuelle. C'est quand même pas l'aspect le plus cool, là. Moi, j'ai ramassé du caca virtuel, je trouve pas ça très cool, mais de temps en temps, tu ramasses du caca, puis là, il y a comme, genre, c'est comme, le caca est comme dans un carré, puis là, il y a comme une transformation qui s'opère, puis là, des fois, ça peut devenir un caca spécial. Puis là, tu peux le donner à l'alchimiste, puis il va te créer quelque chose avec. Wow! Fait que ça fait encore plus d'affaires à donner à l'alchimiste pour qu'il te fasse des nouveaux types de bouffe. Genre, comme genre, mettons le Avec la premier, là, crotte c'est comme, spéciale. ouais, c'est genre, tu jettes une crotte, puis là, ah, c'est devenu une crotte à la mangue. Puis là, j'ai pu donner à l'alchimiste une crotte à la mangue. Ok.
Ouais, mais tu peux pas la faire nourrir à ton animal. Tu peux pas y donner. C'est pour ça, ça serait dégueu. Mais Ça tu sais, tu serait peux t'en assez servir comme substitut, genre dans l'alchimie, je présume. Mhm. C'est drôle. Mais pour vrai, à date, là, les petits animaux, je suis rendue à la troisième évolution, je pense. Oui, genre bébé, kid, puis là, je suis rendue à teen. Puis ils sont cute, là. Puis là, ils se posent évoluer bientôt. Hey, on va-tu voir une évolution live? Tantôt, je suis allée le voir, il pouvait évoluer, mais il dormait. Attention. Attention. Il dort encore. Est-ce qu'il faut que tu sois là pour qu'il Faut le évolue réveiller. ou il peut évoluer Ouais. quand t'es pas là? Non, faut que tu sois là. T'es prêt à Ah. évoluer, Coco, là? Pourquoi t'évolues pas? Je vais juste le faire bumper partout pour qu'il me donne des petits cœurs. Bumpé partout, what? Ouais, ben tu peux le poker. Tu peux le draguer vers le top de la pièce, puis le lâcher. Puis là, genre, il tombe. Puis là, ça donne des cœurs. Mais c'est excellent ça comme Ah! mécanique. Ah, il évolue! Il évolue! Il évolue! Il évolue! Bon, alors on voit ça à la Mais en caméra. gros, faut que tu y sacs une volée pour qu'il donne des cœurs. Tu peux aussi draguer par... Ça a vraiment l'air laid! C'est quoi ça? Il est vraiment pas beau. C'est devenu Les moufettes ont caca à terre. une espèce de gros Yoshi fat Pingouin? rose Ouais. avec des comme un grosses gros pingouin. babines. Ben, c'est beau ça, on dirait le monstre Mochi dans Monster Rancher. Pour vrai? Ah Ben, ouais. Mais ouais. Monster Rancher, c'est obscur, ça. Moi, il me Stupide. fait penser à Godzilla. L'émission, Godzilla. la vieille émission Godzilla. Il me fait Oh penser mon à dieu. ça. J'essaie de le faire courir partout, puis il fait juste se planter par terre. Voyons. Bon, fait que là, j'ai comme débloqué une entrée dans mon espèce de Pokédex de Paka. Il s'appelle le Pakabook. Ah ah. Puis là, il s'appelle Punai. C'est un adulte. Puis, qu'est-ce que ça dit? Là, je ramasse des petits cœurs parce que j'ai une nouvelle entrée dans mon Pakabook. Je ramasse beaucoup de petits cœurs. This puffy pet keeps a green leaf on its head. Some speculate that the leaf actually grows there naturally as it always is bright green and healthy. Ok. Mais c'est aussi pertinent que les descriptions de Pokémon. Bref. Ouais, ouais. C'est un Bulbasaur, là, clairement, de ce que je comprends. C'est ça. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a comme... Justement, t'as comme un livre, faut que tu trouves toute la gang. Fait que faut que tu trouves des œufs, puis faut que tu trouves la façon d'avoir des différentes évolutions. Fait que t'as un petit peu le feeling de remplir un Pokédex dans Pokémon. Fait que juste ça, c'est Bon. cool. Comme là, il y a un point de Happy, fait que je vais aller trouver. Qu'est-ce qui donne du Happy, là? Une omelette, ça donne pas bien de Happy. Une salade, ça en Non. donne 0. Des Ah frites, ben là, de la salade. Comme le dit le proverbe dans les Simpsons, pas d'amis avec de la salade. moi. Des frites, je pense que c'est... J'arrête pas de donner des frites, mais il est toujours pas gros. Ok. Fait que ça doit pas être trop grave. Non? J'ai mis une petite image dans notre chat. Ouh. Je vais aller le mettre Ah, sur... Monster Rancher? Ouais. Je vais aller le mettre sur le Ah, chat public. c'est vrai qu'il y ressemble. Monster Rancher, là, c'était... ça pouvait faire penser à Pokémon, mais il y avait quelque chose de vraiment le fun dans la façon d'acquérir des monstres. Il fallait, sur ton PlayStation, que tu mettes un disque dedans. Ah, oui. Puis là, il allait En effet. trouver une genre de somme, un chiffre magique à partir de ce que tu avais mis dedans, puis créer un monstre à partir de ça. Puis là, tu pouvais sortir n'importe quel disque, des disques compacts, des disques de l'autre jeu, tu mettais plein de disques dedans, puis tu faisais un monstre différent pour chacun. Hmm. Ben, des fois, ça revenait, là. Il y a comme Ouais, pas une ben c'est sûr que ça allait infinité de revenir, là. Puis Ouais. les stats étaient randomisés, fait que... Ben, randomisés, en tout cas. Pseudo-randomisés, selon ce que Ouais, tu c'est avais ça. mis dedans, là. Fait que tu pouvais C'est pogner le même vraiment monstre, weird. mais des attaques ou des stats différents, là. Mais C'est vraiment spécial. ça donnait toujours le même monstre si tu mettais le même CD. Oui. Fait que tu pouvais comme dire genre Ça veut dire qu'il y aller avait sur vraiment de la internet puis là quelqu'un disait genre OK, si tu mets tel album de tel groupe, ça va donner tel monstre. C'est Puis fou, là, je hein? suis sûr qu'il y avait des compilations de monstres. Puis genre, ah, si tu Ah, c'est utilises vrai. l'album de Nirvana, là, ça fait le démon. Ou si tu mets un autre jeu de telle affaire, là, ça te donne autre chose. Ah, c'est clair. C'est quand Je même me suis- vraiment original. Monster Ranger, je me souviens que il y avait une émission de ça, puis j'écoutais ça. Ah Ça ouais? fait longtemps. Oh oui. Ça jouait genre Ouais, à animé.
Ah ben, on dirait, hein, selon la recherche que tu nous as envoyée, là, il y a des images qui ça a vraiment l'air de sortir d'un animé. Oh, oui, c'est sûr. Ouais, ouais. Il est trop mignon. Bon. Fait que c'était ça, c'est mon jeu de Tamagotchi que, tu sais, en plus, c'est un jeu que j'ai vu la publicité sur Facebook. Il y a beaucoup de jeux que j'essaie sur téléphone que je vois comme la publicité sur Facebook, puis finalement, c'est genre potable. Tu sais, quand je vois des pubs, ouais, mais quand je vois des pubs sur Facebook, je suis tout le temps comme, ça doit être un espèce de jeu rempli de microtransactions pour faire plein de cash, puis qui réussissent à faire plein de cash, fait qu'ils ont de la pub sur Facebook à cette heure, genre. J'ai vraiment une mauvaise opinion des jeux qui font ça, mais comme, des fois, c'est vraiment pas pire, en fait. Celui-là, il était correct. Ah oui. Bon. Ben, l'Internet, en général, ça rend paranoïaque, là. T'as l'impression que sur Internet, si quelqu'un dit quelque chose, faut que t'assumes d'abord que c'est faux, Mhm. jusqu'à preuve du contraire, ou qu'il y a une pogne. Et où la Surtout quand ça catch? semble trop invraisemblable pour être vrai. Mm. Comme tous les articles sur The Onion. Le plus drôle, c'est quand les gens partagent ça en croyant que c'est vrai. Ah, ben là, ça Ça, c'est c'est le de loin best. la chose la plus marrante. Puis il y a aussi le deuxième niveau, les gens qui commentent en sachant très bien que c'est pas vrai, mais qui Ouais. commentent comme s'ils pensent que c'est vrai, juste pour craquer les gens qui pensent que c'est vrai. Mhm. Ouais. Mais là, ça On a approche tout ça la sur ligne Facebook. du méchant. Ouais, un peu, hein. Un peu. Bon, Ben, ça dépend c'est pourquoi, là. tant qu'à parler de jeux mobiles, moi et Fait que c'était Blob, la critique de Pacapette. oui, c'était Pacapette. Fallait le dire une dernière fois. Ça fut Pacapette. Pacapette pour téléphone mobile, une recommandation d'Anne-Marie qui nous dit que c'est pas si pire que ça. Ouais, non, c'est. Et que c'est quand même le fun. Bon, j'imagine que c'est une Je vais dire ça recommandation. d'une couple de semaines si je suis vraiment écœuré ou pas. On va voir si ça va toffer aussi longtemps que le jeu des chats, Neko Atsume, Ouais. ou le jeu Mais c'est de ça que je cherchais. Mola Je cherchais Mola. enfin un jeu. Mais quoi, tu mets, c'est vraiment un jeu qui te pénalise pas si tu y vas pas, genre. Fait que je cherchais quelque chose du genre, tu sais, un jeu qui va pas être fâché parce que je travaille 8 heures par jour puis j'ai pas le temps d'aller sur mon téléphone constamment à job. Mais Fait que Survive c'est Mola Mola, étonnamment c'était bon. Hein? Survive Mola Mola, c'était pas pire Ouais. pour ça. Mais c'est ça, étonnamment, c'est comme un Tamagotchi, mais qui est vraiment pas trop rough sur le genre être constamment là. Puis même, il te le dit dans le tutoriel, il dit genre, un coup que tu le nourris pis tout, là, il va faire d'autres choses de ta vie, là. Il se passe plus rien. Alright. Je trouvais ça intéressant. Le jeu, c'est ça. Eh bien, un autre jeu Anyway, mobile à quoi t'as joué? qu'on a joué, moi et Blob, s'appelle Framed. Et là, c'est un tout autre Ah genre ah. de jeu. Ce n'est pas un Tamagotchi. Il n'y a pas de points. Il n'y a pas de notification. Il n'y a pas de microtransactions. Parce Qu'est-ce qu'il qu'il y a faut de bon? l'acheter. Hey, peux-tu croire ça, toi? C'est un jeu, c'est un concept, c'est novateur. C'est un c'est vrai jeu, ça. sur le App Store, tu l'achètes, là. Puis là, après, faut que tu payes d'abord. Mais après ça, il n'y a pas aucune microtransaction puis pas de pub. Quel concept novateur. On n'a jamais vu ça. Je checkerai pas. C'est une blague. Mais c'est effectivement vrai dans le jeu Framed que j'ai joué avec Blob. Et, ok, comment qu'on décrit ça, Blob, ce jeu-là? C'est un puzzle game? Ouais. Ouais, ça Ok. c'est sûr. Fait que le concept, c'est comme une BD. Et il faut remettre les cases dans le bon ordre. Ouais. Ça se résume pas pire comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que Faut t'as les remettre dans le ton... bon ordre parce que sinon il arrive des conséquences néfastes. Ouais. Tu Fait que t'as meurs. Tu Ouais. vas spoiler la planète. Fait que t'as ta page de BD qui prend tout l'écran de ton iPad. Puis là, t'as la première puis la dernière case qui t'indique comment ça va commencer puis comment ça va se finir. Puis là, tu Ah, les dois... autres, tu te déplaces pas? Non, la première puis la dernière sont fixes. Ok. Occasionnellement, il peut y en avoir d'autres qui vont être fixes, c'est selon, mais la plupart du temps, c'est la première puis la dernière. Puis là, il faut que... Mais toutes les cases dans le milieu. Puis tu sais, des fois, il y en a pas beaucoup. Des fois, il y en a beaucoup. Puis là, il faut que tu les places comme dans le bon ordre. Puis ce qui est cool, c'est que tu cliques sur Play. Puis là, ça joue comme un
film dans chacune des cases. Puis là, tu vois la progression de ton bonhomme. Puis tu sais, si t'as fait une erreur, ben il va comme se planter ou tu sais si je vais essayer de donner un exemple pas pire. Mettons tu sais ton bonhomme il essaie d'éviter un garde ou un policier. Puis là, tu sais, il tourne le coin puis là la police est là. Bon. C'est toujours Fait que là, le même type de scénario. Moi, tout ce que j'ai vu, ça avait l'air. On dirait que t'es un voleur qui se pousse, genre. Ouais. C'est Ok. c'est une longue course-poursuite avec quelques revirements à certains Fait que moments, mais ça change pas de personnage, c'est vraiment ça. à peu près, ouais. Non, c'est pas vrai. Il y a certaines séquences avec un autre personnage, mais c'est principalement le. Tu sais, c'est tout en silhouette, c'est tout en. Tu sais, c'est l'ambiance film noir, là. Fait que c'est toutes les ombres, puis là, tu les vois se promener, puis t'as la femme fatale, puis il y a une mallette qui contient on sait pas quoi, mais ça a l'air important parce que là, tout le monde te court après pour avoir la mallette. Puis là, fait que là, tu t'essayes de t'échapper, t'essayes de rester subtil et sournois et de pas te faire pogner. Puis, c'est ça. En remettant les cases de BD dans l'ordre, ça va faire des choses comme, tu sais, je donnais l'exemple tantôt, mettons, t'arrives, tu tournes le coin, puis là, il y a un garde. Fait que là, si t'inverses, ben là, le garde, il va comme passer avant que tu sois là, genre. Hmm. Ça fait des choses comme ça. Ou des fois, tu vas mettre un escalier qui monte, fait que là, sur la case d'après, t'es sur le balcon. Mais si tu mets l'escalier qui descend, ben là, tu vas être en dessous du balcon. Fait que le garde, il est sur le balcon. Fait que là, tu passes en dessous. Parce qu'il y a clairement des bouts de décor qui sont coupés dans chacune des cases, qui fait que quand tu les mets en contexte, ça donne qu'est-ce que tu vas faire. Et tu peux faire play justement pour voir là, comment ça se joue d'avoir mis deux cases l'un à côté de l'autre, c'est ça? À tout moment, tu cliques sur play. Souvent, en fait, c'est souvent comme ça que je commençais, ou même je pense que ça le fait automatiquement. Quand tu as complété une page, tu passes comme à la page suivante. Puis là, tu vois la première case, ton bonhomme y arrive, puis là, habituellement, il va comme se faire pogner dans la deuxième case ou dans la troisième. Fait que là, tu fais OK, bon, là, je vois comment il s'est fait pogner, je vais essayer de réorganiser. Là, tu cliques sur play, là, il fait son affaire, là, il se fait pogner encore. Tu fais OK, il y a de quoi j'ai pas compris. Là, tu replaces les cases, t'essayes, puis tu vas avancer un petit peu plus loin, tu vas te rendre à la troisième ou la quatrième case, puis tu dis, OK, bon, là, il s'est fait pogner là, maintenant. OK, là, je vais essayer d'inverser ces deux-là, puis là, t'essayes, puis là, OK, là, je l'ai trouvé, il s'est rendu jusqu'à la fin. Page suivante. Puis, l'histoire? Ben, c'est pas la grosse histoire, c'est un peu, tu sais, il y a pas de mots. Le jeu n'a aucun mot. J'y ai repensé, puis ça m'a surpris. Il y a un seul mot, c'est le titre au début. Ok, puis c'est tout. C'est Framed, puis that's it. Je pense, il y a peut-être le générique à la fin, genre. Puis même là, je suis pas sûr. Il y a des panneaux avec le nom du studio Love Shack. Ouais. Mais c'est ça, il y a à peu près pas de mots. Fait que toute l'histoire t'est racontée vraiment par les cutscenes, par la BD. Puis tu sais, autant il y en a que c'est comme des pages où là c'est comme un tableau, c'est un puzzle, faut que tu places les cases, il y a beaucoup de cases à placer. Autant il y a certaines pages où là c'est plus comme ambiance. C'est comme un intermède où est-ce que tu vas t'allumer une cigarette avec un puzzle super simple. Puis... Fait que tu fais juste inverser deux cases. Je pense que c'est comme ça que le jeu commence aussi. Au début, il commence, puis là, je sais plus exactement, il fait de quoi, puis là, il a son briquet, mais là, la case du briquet et de la cigarette sont inversées, fait que là, comme il fait un peu rien, puis là, si t'inverses, là, il allume son briquet, ensuite il allume sa cigarette, puis là, il part. Puis, non, c'est cool, c'est... le jeu varie bien les pages. C'est parce que justement, il y en a qui sont très simples, que c'est plus comme pour l'histoire, puis il y a des pages où là c'est plus comme un tableau, un puzzle à résoudre.
Fait que là, souvent, ils ont plus, ces pages-là, ils ont plus de cases. Fait Ça que devient-tu vraiment dur à un moment donné? Ou avec Non. une erreur, tu peux comme réussir? Non, c'est ça, c'est que tu finis Ok. toujours par l'avoir. Dès que c'est bon parce que faut vraiment que tu regardes comme il faut. Là. Faut que tu regardes les cases parce que c'est toujours logique. Tu sais, tu regardes, Ok. tu fais comme, OK, là, ça va faire ça. Cette case-là, je vois, il y a comme, il marche sur une corniche, là, puis là, je vois ici, elle est comme un peu pétée, fait que là, il va tomber. Fait que là, je vais inverser ces deux cases-là pour le faire passer sur l'autre chemin à la place. Moi, le Fait que bout que c'est j'ai vraiment- bien aimé, c'est un où est-ce que tu vas tourner dans des couloirs, puis il y a des couloirs rouges, puis des couloirs bleus. Puis là, quand tu arrives, il faut tout le temps que tu essaies d'arriver derrière un garde. Fait que là, quand tu vois le coin, tu vois que le garde, il est sur un mur bleu, ça veut dire qu'il faudrait que la case d'avant, tu t'es tourné dans un couloir bleu pour arriver dans son dos. Ok. Ouais, ça en est un qui était un petit peu dur, justement, parce que Ouais. j'avais pas, ça m'a pris du temps avant de comprendre, genre, faut que je regarde les couleurs des murs. Hmm. Mais une fois que tu comprends ça, tu sais comme, ok, c'est cool, puis là, tu l'as. Tu sais, faut que tu fasses le chemin un peu. Dans En ta tête. utilisant les combinaisons de couleurs, puis en observant comme faut, comment que c'est. Tu sais, il y a toujours comme une espèce de logique. Tu sais, ton bonhomme, il va suivre un pattern. Si tu y offres mettons qu'il est il est sur un corridor, puis tu lui offres une bifurcation, ben il va toujours prendre la bifurcation. Fait que Ouais, c'est ok. comme ça quoi que qui est pas t'arrives à le toujours, contrôler. c'est pas toujours intuitif au début, mais c'est pas très long à comprendre. Je pense pas que le jeu prend énormément plus que 2 heures à finir, là. Ouais, non, c'est ça, c'est pas très long comme jeu. Puis, Ça vaut la puis peine pareil pour le prix, s'il est pas très long? oui, 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 Ouais. oui. Puis il y a une petite twist là, dans le dernier tiers. Là, parce que tu sais, il se passe de quoi, puis dans le dernier tiers, il y a comme un revirement, puis là, ça comme tu fais comme oh, puis là, ça te relance sur des puzzles, puis là, fait que là, tu revois certaines scènes, puis là, tu comprends quelque chose de différent, puis là, ça a été une petite conclusion à la fin, puis là, tu fais ok. Ouais, Ça, puis c'est- ils ont quand même le temps d'explorer différentes mécaniques, là. Il n'y a pas juste échanger les cases, il y a quelques surprises, des trucs un tout Ok. petit peu plus poussés à faire. il y a des Puis moi, cases je veux rien gâcher, là, parce que chaque nouvelle affaire est super bien présentée puis savoureuse à trouver par soi-même, là. Hmm. Ouais, Mais- ok. J'allais en parler, mais Ah, ben, effectivement, tu c'est peux pas aussi. bête de. Non, c'est effectivement garder quelques surprises quand même. Fait que, tu sais, moi, je l'ai fini tu sais, comme. Je l'ai pas fait d'une shot, je l'ai fait comme, tu sais, je jouais un peu dans le métro par-ci par-là. Fait que, tu sais, en 4 sessions à peu près, j'ai fait le tour. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Jouer avec des écouteurs, la musique est vraiment bonne. Puis elle change. Comme, tu sais, quand t'es dans le mode, tu sais, il y a comme la toune plus réflexive où là, pendant que tu agences les morceaux de puzzle, vu que t'es là pendant un peu plus longtemps, puis là, quand tu cliques play, la musique, comme, elle se transforme dans une musique un peu plus action, mais c'est comme un peu la même tune. Fait que toutes les tunes dans le jeu, ils ont comme deux versions, puis là, ils se transforment au moment où tu cliques sur play. C'est quand même nice. Moi, j'ai remarqué même plus que ça. Au niveau de l'ambiance de son, par exemple, ton personnage passe par-dessus une table, puis là, il roule, puis là, il tire, les méchants, ils tirent dans la table, puis là, ça, c'est qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour bloquer les balles. Ben, si t'écoutes les sons, là, ça fait comme pendant que tu passes par-dessus la table, puis les balles qui foncent dedans, c'est des coups de drum puis des cymbales. Oui, Les sons du jeu, c'est des instruments dans la toune. des coups de trompette, puis des choses comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de bruit de gun, mettons. Hmm. T'entends toujours comme une odyssée jazz, film noir, vraiment cool. C'est donc bien J'avoue hot. que. Ouais, c'est pour ça que je dis, les écouteurs, ils te le disent quand tu pars le jeu, puis c'est pas une joke, là. Ça vaut la peine, là. Ça rajoute beaucoup à l'ambiance, puis même si tu t'en rends pas compte, ça rajoute à l'ambiance, puis si tu t'en rends compte, tu fais comme, oh, nice, là. C'est une belle utilisation de l'audio. Ah. Puis, c'est ça. Je pense qu'il tourne autour de 4-5 piastres à peu près. Fait que c'est comme cher pour un jeu mobile.
Mais non, Go, là, ça, c'est... Comparez-le à un jeu Steam, là. Puis un jeu Steam à 5$, vous sauteriez dessus? Bon, ben, c'est ça. Et... Moi, Ouais, j'y ai joué sur iPad. Blob, toi, t'as joué sur quoi? Sur iPad aussi. Ok. Je me demande s'il existe... Sur iPad mini. Ok. Ouais. Mon me copain, demande- il joue sur un Galaxy S4, fait que l'écran est plus gros que mon iPhone, mettons, mais ça se voyait quand même bien, là. Ah, ok. C'est pas, Ouais. j'imagine, c'est sûr que le personnage est petit, là, mais c'était pas injouable, là, au contraire, là. Je me demande si... Je vais l'essayer peut-être sur mon S4 mini si je suis capable, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Ah, puis c'est vrai que je pourrais pas le transférer, là, mais bon, je vais peut-être demander à ma blonde si elle veut l'acheter sur son Ah, téléphone. faudrait que tu l'achètes une autre fois, hein. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais comme il avait pas l'air d'avoir de problème à jouer, mon copain, là, tu sais, ça, il avait pas l'air d'avoir l'impression que ça altérait sa capacité à apprécier le jeu. Je pense qu'il y a des scènes où ça pourrait être difficile de bien voir qu'est-ce qui se passe, mais peut-être que non. Mais la résolution d'un iPad versus la résolution d'un téléphone, c'est à peu près la même, c'est juste que tout est plus dense. Ouais, c'est ça. Faut Ça juste m'est- que tu regardes de plus proche. Ouais, c'est ça. Ça m'inquiète pas trop. C'est juste que c'est peut-être plus agréable sur une tablette, mais Ouais, tu peux t'installer puis le mettre plus loin de ta face aussi, peut-être. Je sais pas. moi j'ai bien aimé ça. C'est Hmm. une bonne recommandation. Good. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre à soir là? Qu'est-ce qu'on a d'autre à jaser? C'est quoi ça, Pokémon Puzzle Challenge? Ouais, c'est un truc que j'ai acheté, je sais pas, je trouvais que, mais je pense que c'était C'est pas la lui que je cherchais. Version Quoi? Game Boy Color, ça? Ouais. C'est la version Game Boy Color, ça? Oui, c'est ça. Je pense que je cherchais Pokémon Puzzle League, puis finalement, j'ai pas trouvé la bonne affaire, ça se peut-tu? Non, t'as trouvé la bonne affaire. Pokémon Puzzle League qui est sorti sur Nintendo 64, c'est en fait genre panel de Pon avec des Pokémon. Puis toi, dans le fond, t'as pogné la version Game Boy de ça qui porte un nom un petit peu différent, mais c'est le jeu que tu voulais, je pense. Ah ouais, ça ressemble. C'est Tetris Attack? Ouais, Non! aussi. Ah! Ben, ça ressemble pas à un Tetris, il y a comme rien qui tombe. Au Non, contraire, je les sais, cubes, ils mais font juste Tetris monter. Attack, c'est genre c'est une mauvaise façon de le nommer, là. C'est juste parce que à l'époque, les gens, ils connaissaient Tetris, fait qu'ils ont appelé ça Tetris Attack, là, mais oui, c'est Tetris Attack. Ça n'a pas rapport avec Tetris. Ah, C'est ok. c'est juste un nom qu'ils ont collé dessus pour que les gens l'achètent. Et dans le fond, tu fais disparaître des cases puis apparaissent dans l'écran de ton ennemi. Puis tu les fais déplacer de gauche. Tu déplaces les cubes de gauche à Ouais. droite. C'est ça. Ouais. À date, je trouve pas ça facile, mais c'est vraiment le fun. C'est juste que ce que je trouve drôle, c'est que c'est comme le branding de Pokémon est comme vraiment optionnel dans ce jeu-là. Il y a comme rien qui fait que c'est un jeu de Pokémon, à part que c'est Professeur Oak qui te fait starter le tutoriel. Puis t'as comme la face d'un Pokémon à côté de l'écran qui est genre triste quand t'es game over, puis joyeux quand t'as réussi. Effectivement, ça fait rien pantoute de C'est vraiment drôle. Parce que C'est même les épouvantable. cubes, je pensais que ça serait peut-être les éléments de Pokémon, c'est ground, fire, grass, etc. Non, c'est comme carré, rond, cœur, triangle, étoile. Ouais. Dans la version 64, ils ont travaillé un petit peu plus fort là-dessus. Genre, tu as deux options, là, puis les couleurs que tu vois, c'est comme les badges. Ah, ok. Oh. Sauf que dans la version Game Boy, je pense qu'ils se sont limités à mettre les graphiques classiques de panel de Pon ou Tetris Attack, là. Ouais, peut-être, parce que ouais, Pour c'est ça. Non, je vois dans l'invisibilité. les, je vois qu'il y a des tips ici dans les screenshots de Pokémon Puzzle League, mais c'est vraiment le fun. À date, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce qu'il y a plein de modes de jeu. Tu sais, fait que c'est toujours Ouais. le simple puzzle avec des carreaux que tu fais juste flipper des trucs de gauche à droite. Mais t'as tellement de modes de jeu que genre clear l'écran le plus vite possible ou clear l'écran au complet en prenant ton temps. Tu peux te battre contre un gym leader puis ça va toujours être comme de plus en plus dur. Mais c'est vraiment que comme je trouve ça vraiment drôle que les Pokémon sont tellement optionnels. Ça, c'est un super jeu de puzzle, mais même s'il n'y avait pas eu le... Ben, en fait, s'il y avait pas eu le nom Pokémon dessus, j'en aurais peut-être jamais entendu parler. Fait que c'est probablement ça l'intérêt de la chose. Hmm. Mais ça sert vraiment à rien que ce soit un jeu de Pokémon. Là, t'as juste comme Pidgey à côté de l'écran qui de temps en temps est heureux puis de temps en temps il est triste.
Ouais. Moi, j'avais joué sur DS, ils ont justement, ils ont enlevé les affaires de Pokémon, ils ont juste appelé ça Planet Puzzle League. Ah, Puis ok. moi, j'avais beaucoup joué à ça. Parce que comme tu dis, là, il y avait tellement de modes différents, là, Et tu pouvais... je sais pas, on dirait que ça me surprend. Tu sais, j'ai joué à Tetris aussi sur Game Boy Advance, puis ça m'a surpris le nombre de modes, puis ça m'inspire un débat un peu. Je me dis, avec les jeux mobiles, je sais pas, les jeux mobiles qu'on a à cette heure-là, c'est genre, c'est une gimmick. C'est un jeu. Genre, c'est du match 3, puis ça va être la même stratégie, la même affaire tout le long. Fait qu'on dirait que je suis surprise quand je pogne des vieux jeux comme ça, que genre, c'est un type de puzzle, mais t'as tellement de modes différents qui viennent justement révolutionner puis changer la façon que tu joues, comme exactement les mêmes mécaniques, mais complètement différents, genre sur plein de versions, plein de sauces différentes. Puis je sais pas, à chaque fois on dirait que je suis comme, ah, il y a plein de modes, comme si genre je voyais plus ça des jeux avec des modes. Ben, peut-être que la réponse à cette question, c'est que ce jeu-là coûtait 35$ alors que ton jeu mobile en coûte 2. Peut-être. Fait qu'il Ça se coûtait limite à 35$ Pokémon eux-mêmes. Puzzle League puisque j'ai pas payé ça sur eBay. Mais peut-être. Ouais, Planet Puzzle League sur DS, les cassettes de DS, ça coûtait toujours Ah, c'est des 30$ et cassettes pleines, là. plus, quand c'était pas 40-50. Ouais. Ah, ça peut être ça d'allure. Non, j'avais On dirait que je suis pas beaucoup aimé habituée de ce voir jeu. un puzzle qui est comme simple, mais qui va vraiment comme genre te donner plein d'options de gameplay différentes sur la même mécanique. Je sais pas s'ils ont ramené Planet Puzzle League sur 3DS, parce que ce qui était cool de la version DS, c'est que ils ont été vers un public un peu plus, un peu moins enfant. Fait que il y a comme différents skins puis différentes musiques, puis là tu peux, puis c'est toutes des thématiques, tu sais, c'est très beau. Mhm. C'est un peu, tu sais, c'est des beaux motifs. Tu sais, c'est pas juste des cœurs puis des étoiles. Là, il y a toutes sortes de motifs avec des différentes palettes de couleurs, puis qui Ah, c'est le changent fun, ça. rien au gameplay, mais tu sais, ça fait de la variété. Tu sais, moi, je pense que je le mettais. Il me semble qu'il y avait quelque chose comme random. Fait qu'à chaque fois, tu refaisais le même mode, mais le visuel changeait. Mm. J'avais mes préférés. Là, il y en avait un que j'aimais vraiment beaucoup, la toune. Mais d'un autre côté, tu sais, c'est comme super simple puis agréable. Ben, moi, c'est ça, j'ai joué une bonne partie de la soirée à Pokémon Puzzle League. Puis c'est sur Game Boy Color, fait que les graphiques sont vraiment pas très évolués, mais c'est le fun. Fait qu'on s'en fout. Le jeu est super bien fait. Tu fais une game de garbage où est-ce que tu essaies de battre l'autre en lançant des affaires. Puis il y a comme beaucoup de stratégies. Oui, c'est pas facile pour vrai, pour un truc que tu fais juste comme échanger deux blocs l'un à côté de l'autre, là. Et, Tu peux faire. C'est parce que t'as pas besoin que ça fasse un match pour les déplacer. Fait que si tu veux, tu montes ton écran beaucoup. Puis là, tu peux comme placer des affaires d'avance. Puis après ça, ouais. faire un gros combo si ça te tente. Ah, il y a vraiment de la place pour de la stratégie, ouais, pour réfléchir d'avance pis tout, là. Et là, il est temps qu'on fasse une révélation importante. Quoi? La blonde à Blob est une déesse à ce jeu. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais? Ça Ben, a écoute, même pas de forcément, bon sens. forcément, il Lequel, existe là? des joueurs meilleurs que ça, et forcément, on va dire qu'elle était meilleure avant, là. Mais je pense pas personnellement que je suis capable de la Pokémon battre. Puzzle League? Puis je Ben, tous pense ces pas que je jeux-là connais sont tous avec quelqu'un la même qui est capable de mécanique. la battre. Aïe aïe. Elle faisait, tu sais, moi là, tu sais, je faisais comme, mettons, des matchs à 5. Mais, puis là, il y avait comme tu sais, ça c'était comme un peu compliqué. Puis là, il y avait, le jeu t'a introduit quelque chose, c'est des combos. C'est-à-dire que si tu fais tomber, si le bloc il tombe, puis là, qui fait un match, Ouais, pis là, que ça là, il y en a disparaît. un autre qui tombe, puis que là, ça fait un autre match, puis que là, il y en a un autre qui tombe, puis ça fait un autre match. Ça fait comme des chains. Puis tu sais, moi, là, j'étais comme, ça, c'était tough, là. Je faisais comme une chaîne, peut-être deux quand Quand j'étais ça bien arrive, c'est un chanceux. hasard, je suis bien heureuse. Genre, C'est ça, quand ça arrive, c'est un hasard, puis tu fais comme, ah, cool. oh malade. Bon, la blonde à Blob, là, elle montait ça à genre 9, Ah, 10, 11. Puis là, à un moment donné, là, genre, ça arrêtait de compter, ça mettait juste un gros point d'interrogation parce que, tu sais, ça met le chiffre en gros, puis j'imagine qu'à un moment donné, le chiffre était tellement gros qu'il prenait toute la place, fait que là, ça le remplaçait par un point d'interrogation. ben voyons donc. Là, ça, c'était. Fait qu'elle avait comme. Wow.
genre je sais plus combien, là. Elle en faisait comme 12, 13, 14, 15, puis elle continuait de même. Puis là, qu'est-ce que ça faisait, là? Ça m'envoyait le garbage, là. Un petit bloc gigantesque de 14 de haut, là. Là, tu fais comme, what the fuck? Qu'est-ce que je fais contre ça? Qu'est-ce que je fais contre ça? Wow. Puis là, t'es là comme, mais là, je suis pas si bonne que ça. Moi, je vais le dire quand même, le truc. Bon, évidemment, si elle fait ça genre 2 fois d'affilée comme incapable de le faire, un moment donné, tu seras plus capable, mais le truc pour ça, c'est que proche du top, tu mets un match prêt à être fait, puis tu montes ton écran beaucoup. Puis là, quand la grosse roche, elle atterrit sur le dessus, tu peux la péter tout de suite. Parce que tu as déjà 3 couleurs qui touchent à cette grosse roche-là. Là, vu qu'elle commence à péter, ça te laisse le temps qu'elle casse, de regarder qu'est-ce que tu vas faire en dessous. Puis là, t'en places un deuxième, t'en places un prochain, puis là, que ça casse la prochaine rangée. T'essayes d'utiliser le lag intégré dans le jeu pour faire un comeback perpétuel. Ouais, c'est ça, parce que pendant qu'il fait un match, t'as comme du temps, là. C'est ça. Pour te donner une chance, là, le jeu fait que plus le bloc il est gros, il va le casser case par case. Fait que ça prend du temps. Mais ouais, j'avais pas pensé de jouer défensif, de placer le move. Moi, tout ce que je faisais, c'était un peu paniquer puis faire des moves en catastrophe pour le péter. Puis j'étais quand même pas pire. Mais ouais, il y a rien à faire contre quelqu'un qui a dû pratiquer durant des heures de sa vie. Ah, mais j'imagine qu'à un moment donné, t'as juste comme ton cerveau il est rendu programmé puis t'es capable de voir les matchs. Ça doit être ça. Ça doit être à partir de ce moment-là où t'es juste. Ton cerveau il est juste capable de voir qu'est-ce qui match avec quoi que là tu deviens vraiment rapide là. Ouais. Après avoir joué contre elle, justement, je m'étais pratiqué à essayer de voir les combos là, parce que j'ai clairement vu que c'était ça la stratégie ultime. Puis tu sais, justement, là, j'étais capable d'en faire peut-être 2, 3, comme de manière volontaire, là. Fait que, ouais. Elle a vraiment un don pour voir les combos en escalier qui se font là. Il y a comme un motif particulier qui est plus dur à voir que les autres, mais que quand t'es bon, c'est presque juste de ça que tu vas faire. Là. Il t'en montre plein des motifs dans le tutoriel, mais comme moi je vais jamais spotter ça dans une situation réelle. Là. Non, mais ils vont pas arriver ben non plus. Non, parce que c'est ça, dans le tutoriel, il y a pas d'autres couleurs anyway, là. Ceux qui vont arriver le plus souvent, c'est en genre d'escalier, tu vas en péter un. Quand t'en enlèves 3, puis là, il y a celui qui va tomber, il va faire une ligne horizontale avec l'autre qui est comme plus difficile à voir. D'habitude, nous, qu'est-ce qu'on voit, c'est les lignes verticales. On voit 2 qui sont alignés avec un en haut qui est séparé par une rangée. Ceux-là sont super faciles à voir. Mais les autres, où est-ce que tu as plusieurs manipulations à faire, ça, les pros sont capables de les voir puis de les faire. Mais quelqu'un je trouve pas ça encore facile. Mais c'est vrai qu'on est vraiment... Tu sais, j'ai pas trouvé ça facile au début justement parce qu'on est tellement habitué dans les jeux de match 3 que tu peux pas faire un match qui n'est pas déjà un match. Que tout ce que tu regardes, c'est les mouvements que tu peux faire pour avoir tout de suite un match de 3. Tu penses comme moi, tu penses pas à long terme parce que t'es vraiment juste habitué de faire OK, match 3, match 3, match 3. Ouais, les matchs 3, tu sais, Bejeweled qui avait commencé ça, bon, je sais pas si c'est eux qui ont réellement inventé ça, mais Je sais vraiment pas. Une des raisons, c'est parce que justement, te forcer à faire un match avec un bloc qui est proche, ça veut dire que les combinaisons sont toujours proches. Fait que tu sais, t'as pas besoin comme de chercher loin. Ouais. Tu sais, c'est tout le temps comme, sont toujours un petit peu collés, puis là t'as juste à, hop, tu swap 2, puis voilà, ça marche tout seul. C'est pas comme genre, ok, j'envoie 2 là, puis là j'envoie un autre à l'autre bout de l'écran, puis là je vais l'amener au complet jusqu'à la place pour faire mon match. Ça change la difficulté, là. Ben oui, c'est ça. Parce que tu peux vraiment aller planifier pour tout d'un coup, là, bam, avoir un super méga match avec plein de combos qui tombent tout d'un coup. Là. Souvent, les pros, ils n'ont pas besoin de planifier tant que ça. Ils vont le faire sur réaction. C'est ça le plus impressionnant. Ils vont partir avec n'importe quel board parce qu'ils veulent commencer tout de suite à faire tomber les affaires. Puis le temps que ça casse, ils vont voir la prochaine étape, puis la troisième, puis la quatrième.
Wow. Ça, c'est vraiment impressionnant. Puis, je commence à peine à être capable de faire ça, genre régulièrement, de faire des chaînes de 4, mais c'est vraiment pas facile. Il y en a qui l'ont automatique, il faut que tu sois vite sur tes boutons. Souvent, tu vois la combinaison, mais il est trop tard pour amener ton curseur jusque-là pour aller changer le bloc. Quelqu'un qui est vite avec ses boutons, aussitôt qu'il le voit, tic, 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 genre, Ouais, c'est ça. ça compute tout de suite, 3 à gauche, 2 en bas, switch, revient une fois, switch Mhm. encore. Tu vois, c'est ça que j'aimais de la version ODS. Le C'est que tu pouvais stylet. jouer avec le crayon. Ça allait bien Ah. plus vite. C'est sûr. C'était Mais je sais pas, tellement moi, plus rapide. Picross, là, quand je joue à Picross sur ma 3DS, je suis comme... Je sais pas qu'est-ce que j'aime mieux. C'est le stylet ou juste avec avec les touches. Parce que ça va quand même bien avec les touches. Ouais, mais t'as pas Parce besoin que tu d'aller peux vite faire des avec lignes. Picross. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Au contraire, Mais t'as c'est ce que- plus besoin de Picross, ce qui précision. m'énerve, là, c'est d'avoir à switcher entre des X puis des cases. Faut tout le temps que tu reviennes en bas, dire genre, c'est-tu un X, c'est une case, ou genre, c'est-tu le truc pour effacer? What? Ils ont pas mis un bouton qui te permet de switcher de un à l'autre? Ouais, Genre les mais shoulder buttons, je sais pas. Ça aurait été- non, c'est ça. Il me semble que c'est pas ça. Fait que quand t'as ton stylet, ça marche comme pas, genre. En tout cas, Je sais pas, je moi, trouvais pas ça moi ergonomique. c'est ça que j'aimais énormément de Picross au DS, Picross DS, c'est que c'était le D-pad. Fait que tu pouvais faire, c'était quelque chose comme tu tiens la flèche en haut, c'était comme flèche en haut, à droite, en bas, puis à gauche, puis là ça te permettait de passer de marqueur à efface à X. Fait que t'avais les trois comme ça, puis Ouais. fait que je le tenais avec ma main gauche, je pesais sur Euh, je choisissais mon outil, puis avec ma main droite, je dessinais, fait T'avais que je ton faisais les stylet, deux comme ok. en même temps. Ah, ben Ouais. faudrait que j'essaye de voir. Peut-être que j'ai pas remarqué que c'était ça le Peut-être contrôle, un parce que moi je tapais sur mode, A, B, X, Y, là. il y a peut-être Ah, un mode ou peut-être. quelque chose. Ben, À tester. sinon, j'ai joué beaucoup à Kirby Squeak Squad sur DS dans le temps, puis il fallait des fois que tu combines tes pouvoirs sur l'écran d'en bas. Tu pouvais faire des combinaisons, genre. Ouais, tu pouvais mettre, mettons, le pouvoir de glace sur le pouvoir des flèches, puis avoir des flèches de glace. Fait que là, j'avais tout le temps mon stylet de près, quelque part dans ma main. J'avais comme une technique pour le tenir, que ça soit confortable pour jouer sur ma console avec mes boutons. Puis comme à l'instant que je voulais mixer des affaires, mon stylet était déjà prêt dans une position bizarre de la main pour aller faire des trucs. Je crois que ça filait vraiment bien faire ça. Le genre de contorsion qu'on faisait pour jouer à des jeux vidéo. Ouais. Tu sais, les jeux où tu peux pas changer les boutons, puis il y a juste comme un bouton mal placé, là. Ben, ouais, moi j'ai de la misère un peu, les jeux qui mixent, qui essaient vraiment de mixer les boutons puis le stylet ensemble. Et souvent, j'ai vraiment l'impression que c'est pas ergonomique. Ben, qu'est-ce que ça prendrait? Je sais pas pourquoi ils ont pas pensé à faire ça. C'est un creux dans les boutons pour que tu les pèses avec ton stylet. Oh! Ouh. Oh! C'est stupidement facile à faire, puis ils ont jamais pensé à ça. Les boutons Start puis Select sur un DS sont de la grosseur du stylet. Il aurait juste dû les mettre concaves, puis ton stylet aurait rentré dedans, puis aurait fait clic. Au lieu de les mettre convexes, parce que là, essaie donc de peser là-dessus avec ton stylet, là. Y a aucun moyen que ça marche. Même les boutons Tu dis A, ça, B, mais qui pourraient avoir un petit trou dans le centre qui est juste la grosseur de la pointe, puis touc. je pense que le premier DS, là, le gros fat, les boutons étaient concaves ou Oui, il peut-être était concave, mais comme pas assez. Il était pas conçu pour ça, en tout cas. Ben, j'imagine qu'ils veulent quand même que ce Ah. soit confortable, là. Mais je pense que pour que ce soit confortable, faudrait juste pas qu'il soit en plastique dur, faudrait qu'il soit en plastique mou. peut-être. Si tu veux qu'il Peut-être soit que le futur, concave c'est puis des confort. consoles en plastique mou, là. Non, mais Le juste les boutons. futur, c'est le mou. Juste les boutons. Le mou. Ben, on rit, mais j'ai vu une vidéo du prochain iPhone 7 avec l'espèce d'écran qui se déroule, là. Ah, ça, c'est de la Un bullshit. écran mou. Un écran mou. Écran mou. Écran mou. Voyons, c'est de quoi ça? Dans le futur, nous allons manger du manger mou.
Mais je pense que l'air que tu faisais, c'était dans un film avec une invention qui s'appelle le Vaporize. Non, ça te dirait? Moi, Peut-être pas ça. j'inventais, là. Moi, j'étais Ben là, parti moi, sur de quoi d'inventer. je pensais à un enfant de François Pérusse. Ah, Ah, bon ben, peut-être. on est en Mais là, train j'essaie de de, voir c'était quoi, là, qu'il y avait, genre, du mou dedans, mais... on est en train de diverger solide, solide, Ouais. solide. Eh boy. Mais qu'est-ce qui est important sur les écrans de DS puis tout ça, c'est qu'ils fassent des écrans personnalisables comme dans Monster Hunter. Dans Monster Hunter 3 Ultimate sur 3DS, là, ton écran d'en bas, il est entièrement personnalisable Ah avec ouais. des blocs. Fait que tu peux mettre la map, la grosseur que tu veux, dans la zone que tu veux. Puis là, ben, tu choisis, OK, je veux avoir 2 affaires d'inventaire de telle grosseur, je veux les placer comme ça. Là, j'ai pas de Circle Pad Plus, fait que cette grosse zone-là, je vais mettre un D-pad, que je peux mettre mon pouce dans mon écran pour contrôler la caméra en même temps. Fait que là, c'est comme si j'ai 2 joysticks. Tu pouvais tout Ouais, c'est ça. personnaliser ça. Quand j'ai eu mon Circle Pad, ben, j'ai débarqué ça, j'ai mis des affaires, mes items pour pouvoir consulter plus d'infos en bas. C'était fantastique. Ouais, c'était juste vraiment intelligent, Intéressant. ça. Mm. La plupart du temps, les écrans comme ça sont comme statiques, puis tu peux gosser avec, là, mais c'est genre le développeur qui a choisi qui plaçait les trucs d'une manière, puis t'es pogné avec ça, là. Ouais, c'est ça. Je pense que les gens apprécient quand même toujours de pouvoir customiser leurs affaires, là. Puis surtout ça, justement, tu dis pour ceux qui n'ont pas le Circle Pad Pro ou qui n'ont pas une New 3DS, mettons, Mhm. c'est vraiment gentil d'avoir pensé à ces gens-là, genre, en rajoutant quelque chose dans l'écran qui fait qu'avec le stylet, tu peux obtenir à peu près le même effet, là. Ben, c'est Juste- la unique chose qui a fait que j'étais capable de jouer avec des guns à ce jeu-là, où est-ce qu'il faut que tu bouges ta caméra tout le temps pour viser. C'est ça. Puis ben oui, c'était pas parfait, fait qu'à un moment donné, je me suis dit si ça me le prend, puis c'était 20$, fait que je l'ai acheté. Fait que là, je pouvais vraiment faire Ah, du ok. gun vraiment bien. Ah, c'est pour le 3. Moi, je pense à la New 3DS avec Monster Hunter 4, en fait. Ouais. Que Est-ce tu qu'il va tournes la bien, caméra avec le petit knob. Est-ce qu'il va bien, Euh, le petit knob? J'ai-tu joué depuis que je l'ai? Je pense que j'ai pas joué depuis que j'ai ma New 3DS. Hmm. C'est poche. Hein. Je m'étais dit que je jouerais avec mon copain, finalement, on a genre installé Final Fantasy Tactics, puis on a juste joué à ça. Fait Merde. que là, t'as pas utilisé ton petit knob, là. Non, c'est ça. Mais Non. là, Je c'est vais quoi peut-être l'intérêt? l'acheter à un moment donné, le 4, si vous vous mettez à y jouer. J'ai tellement aimé ça, jouer au 3, là, que je pense que j'aimerais ça comme qu'on se fasse des soirées de ça, puis qu'on fasse Wow. juste local. Pas sûr, Mhm. pas sûr, mais... Et... Ben, je pense que oui, non? Peut-être le 4, là, mais je sais Ouais, que le le 4, je 3, pense que tu pouvais oui. jouer online seulement à travers une Wii. Une Wii U. Ouais, ça c'était weird. Ouais, tu pouvais Eh jouer oui. avec un ami sur une Wii U, puis si lui il jouait online, toi tu pouvais jouer online aussi en autant que t'es comme sur le online de sa Wii U, puis que t'as ton 3DS comme une manette de plus. Ouais, c'est ça, c'était étrange ça. Très, très bizarre. Mais j'haïssais pas l'idée de genre te servir de ta DS comme une manette de plus pour la Wii là, ou pour la Non, Wii U. c'est toujours le fun. Ça, c'est Tu peux super jouer à cool, là. Smash comme ça, là. Ouais. Le nouveau Smash, tu peux juste comme synchroniser un 3DS puis faire c'est ma manette parce que je suis habitué de jouer avec ça. Ouais, Mm. ouais, ça c'est cool. Mais le 3, il n'y avait pas de vrai online sur, ouais, sur le 3DS. Tu Ah, obligé ok. de le faire en local. En tout cas, C'est on drôle. s'en reparlera. C'est des jeux qui sont super excellents, même si des fois ils ont des petits défauts, là. T'as-tu essayé Final Fantasy Explorers? Parce que tout le monde dit que c'est Monster Hunter. Ah bon? Non. D'habitude, quand je vois Final Fantasy, je m'éloigne tranquillement. Ah, pas vrai? Ah, ok. Ouais, je Non, fais ils ont comme décidé ça. de faire un... ça s'appelle Final Fantasy Explorer. C'est sorti récemment, là, genre le mois passé, je pense. Puis c'est comme... Ben, c'est un Final Fantasy qui veut s'inspirer de Monster Hunter. Là. Fait que tu joues, t'as différentes classes qui sont les classes classiques de Final Fantasy, mais tu te bats contre des gros boss qui sont comme des gros summons. Puis c'est des longs combats en équipe de 4 maximum contre un boss. Non, parce que Fait c'est ça, dans le fond, qu'apparemment, c'est... Monster Hunter, c'est exclusivement des genres de gros boss. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait qu'il y a pas plein de petits mobs là, si tu veux plus comme te faire ton party puis aller Ben, il y tuer en a, mais le boss. d'habitude, ils font presque rien, là. Ah, ok, ah ouais, il y en a?
Ouais, il y J'ai en a pas des remarqué. petits. Ah. J'ai Fait juste que fait comme le tutoriel. déjà au début, les premières choses que tu fais, c'est ramasser des champignons, mais après ça, il te montre que tu peux tuer des petits monstres, puis après ça, un petit peu plus tard, il te montre les gros monstres. Mais ça arrive là, pendant que tu te bats contre un gros, il va y avoir des petits dans l'environnement, mais généralement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il se mange un méga coup de queue du super gros dragon avant de Oh! meurt à cause de lui. Il Parce était que là juste pour occasionnellement, ils ça. sont fâchés après. Ou d'autres fois, c'est genre, c'est comme des grosses vaches dinosaures, ben le gros dragon, il va aller les manger. Ah, ok. Je pensais que c'était comme des dommages collatéraux. Les deux. Ça arrive des fois que tu regardes ta map et tu fais comme ah, ok, là, il vient de partir, je l'ai affaibli pas mal, probablement qu'il s'en va manger. Fait que là, tu t'en vas au pâturage où est-ce qu'il y a les grosses vaches, puis tout ça qui va être là. Ah. Puis là, ben, pendant qu'il mange, t'envoies des C'est charges drôle. explosives dans sa tête. C'est gentil. Hein? Il Amical. faut On vraiment vous que a mis tu les profites, animaux. faut que tu profites des animations des monstres là-dedans. Faut que tu regardes Mhm. qu'est-ce qu'ils font, puis là, c'est comme, ok, pendant qu'il mange, il viendra pas m'écœurer, sauf si je me mets à le frapper. Puis là, tu charges un coup vraiment fort parce que tu sais que le reste du temps, t'auras pas le temps de le préparer. Ah. Tu prépares ton Kamehameha pendant 30 épisodes? À un moment donné, je me suis senti mal. Je suis arrivé pendant que l'autre il dormait. Là, j'avais un gun lance. C'est comme une lance avec un canon dedans. Fait que tu peux C'est tout le temps piquer- des armes super réalistes. tu peux piquer avec, puis tu peux déloader des slugs. Puis là, j'ai comme fait le move qui fait que je déload toutes mes slugs dans une super explosion, direct dans sa tête à bout portant Oh. pendant qu'il dormait. Sauf que quand j'ai Ow. fait ça, non seulement ça a fait beaucoup de dommages, mais il a tombé dans son animation comme de stun. D'habitude, Ok. tu frappes un monstre, puis quand tu arrives à un certain stade, genre, il tombe. Fait que là, il dormait, je l'ai fait exploser la tête, il s'est comme levé et il a revolé en même temps. Je me suis comme senti mal. Comme, Oh. wow, j'ai frappé peut-être un petit peu trop fort. Wow. Je m'attendais pas qu'il fasse comme toutes ces animations-là en même temps. Tu l'as Normalement, fait passer à travers tous les stades, là. C'est ça qui arrive. d'habitude, ça aurait fait boum puis ça serait relevé, genre. Sauf que là, il a comme revolé directement en se levant. Pauvre petit. Wow. Pauvre petit. Il était pas si fort que ça, puis c'était pas un des plus gros monstres, là. C'est genre le Great Jaggy, là. Il t'a-tu donné du bon loot? Je pense pas. Je pense que c'est sur une quest obligée, là. Oh. Les quests obligés là-dedans sont quand même le fun, là. À toutes les fois que tu vas faire face à un monstre, si t'es pas en train de essayer de le battre super bien sans trop te faire toucher, t'es probablement en train de trouver une façon de le battre super vite. C'est comme si le monstre il est trop facile puis tu l'as vu beaucoup de fois, t'es comme quand même en défi parce que tu veux t'en débarrasser comme en 15 secondes, mettons. Hmm. T'es pas en train de te dire ah, ok là ce coup-là je me fais jamais pogner puis j'y fais super mal. T'es plus en mode comme comment faire pour qu'il me laisse tranquille le plus vite possible puis que je finisse la quest, là. Hmm. Nice. Fait C'est que lequel, peut-être Monster que- Hunter, ça? J'ai envie de jouer, là. Ben ils sont tous à peu près pareils, là, mais moi j'ai joué beaucoup au 3. La Ça, c'est- version 3 Ultimate sur 3DS. Ok. Puis là, ils sont rendus à la version 4 sur Ouais. 3DS aussi? Ouais, celle-là, ils l'ont pas sorti sur Wii. Ok. Ça a été quand même un peu critiqué, là. Ça Parce n'a pas que... sorti aussi, genre sur PS Vita ou quelque chose comme ça? Ou sur Euh, mobile? Écoute, il y a vraiment beaucoup de versions, là. Je vais essayer de vous expliquer vite le release cycle, là. D'habitude, ils sortent une version, puis après ça, ils sortent une version Gold. Puis la Ouais. version Gold, normalement, elle sortait sur le PSP ou sur le PS Vita. Jusqu'à temps qu'ils sortent le 3, que lui, ils l'ont sorti sur Wii. Quand ils ont sorti la version Gold, qui est comme vraiment meilleure, genre, normalement, t'attends la version Gold avant de l'acheter. Quand ils ont sorti la version Gold, ils ont fait OK, on le sort sur la Wii U et le 3DS. Puis, Ok. potentiellement, ils l'ont sorti sur d'autres choses, mais l'affaire, c'est qu'en parallèle, Japon seulement, il y avait des versions comme online sur ordi, puis il y a même une version iPad. Ah. Ah, ben c'est ça. Pourquoi? Ils ont pas amené ça ici? Oui, la version iPad, tu peux l'essayer ici, mais les trucs sur ordi, je pense que c'est Japon seulement. Parce que Je sais pas c'est si des ça se serveurs compte bien, japonais seulement. Puis,
Je veux dire, tout dans Monster Hunter crie pour que ce soit un MMO, puis Ouais, ça un me peu, hein, dépasse quand un même. peu que ça l'est pas. Ce l'est pas parce que c'est meilleur que ça le soit pas. Ah, parce que tu sais, local coop. Les batailles sont spécifiquement balancées pour que tu les fasses à 4. Ouais, ben ça peut être un MMO, mais quand tu embarques, c'est à 4, puis il y a comme Ben un ok, je système pense de... qu'il y a un gros lobby où est-ce que tu peux être plus que 4 dans le lobby. Ah, ok, bon. Fait Ok. qu'on va dire que c'est un MMO sur cet aspect-là. Ok. Mais même, je suis pas sûr si tu fais pas un lobby, puis comme tes amis viennent te rejoindre dans ton lobby de 4 personnes. En tout cas, Non. c'est justement un jeu qui s'est distingué en n'étant pas un MMO. Ouais. Il a fait bien les choses en étant autre chose que ce qu'il y avait Mhm. déjà. Mais c'est vieux Monster Hunter, ça existe depuis longtemps. Ouais. C'est vrai qu'ils ont été un des pionniers du online sur PS2 avec le 1 puis le 2. Oh, Puis, PS2, ça c'est vieux. après ça, ben, en fait, après ça, ils ont continué d'être in justement parce ils se sont pas transformés en MMO, là. Hmm. L'affaire qui est plate dans le 3, c'est que t'as des batailles dans l'eau, puis ça, c'est la pire chose qu'ils ont jamais inventée. Oh. Puis la chose qui est le fun dans le 4, c'est qu'ils ont décidé, bon, ben, l'eau, c'était dans le 3, puis on fera plus jamais ça. Dans le 4, à la place, tu peux escalader les monstres. Là, ça peut faire penser à Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, c'est ça? Mais c'est très rudimentaire, là. Je pense que c'est comme Ah. quand le monstre y arrive dans une certaine animation, là, tu peux aller en mode riding de monster, puis là, comme, tu grimpes dessus, puis... Keep on Quoique, même dans le 3, il y avait quelques batailles spéciales où est-ce que tu pouvais grimper sur la baleine, frapper sur ses pics dorsales. Oh. Ah, c'était une baleine des sables qui nage dans le sable, puis toi, tu la suivais sur un bateau des sables qui avait comme des skis à sable, puis des voiles. Puis là, la grosse baleine est sur le côté du bateau, puis là, elle se rapproche, puis là, tu prépares les canons. Mhm. Donc, tu utilises tes armes à toi, mais tu utilises aussi les armes statiques qui sont sur le bateau. Il y a comme un gros pic en avant que tu peux faire sortir, parce que des fois, la baleine, elle va te charger par le devant du bateau, puis là, il faut que tu fasses sortir le pic au bon moment. Tu calcules le délai, c'est assez intense. Puis là, tu grimpes dessus, puis tu essaies de péter les pics. Damn. Parlant de jeux avec des gros monstres, des tonnes de choses à tuer, des quests, puis du multiplayer local, voulez-vous que je vous raconte une anecdote de Borderlands 2? Ouais. Ben ouais. J'ai continué à jouer à Borderlands 2. Ben C'est ouais. pour ça en fait que j'avais pas grand-chose sur la liste à part un jeu framed que j'ai joué, ça fait... Bon, j'ai joué à ça à Noël, là. Alors cette semaine, qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué à Heroes of the Storm et Borderlands 2, deux jeux qui siphonnent un grand nombre d'heures dans la semaine, ce qui veut dire que ça va prendre beaucoup de temps avant que j'embarque sur The Witness, sur Firewatch et sur toutes les autres choses qui ont de l'air le fun que j'aurais envie de jouer, comme Undertale. Oh my god. Oui, oui, j'ai dit ça juste pour que tu dises ça. Grouille. Grouille. Bref, j'ai joué à Borderlands 2, puis j'ai rien de vraiment passionnant à raconter de plus, mais il y a eu une anecdote quand même drôle. C'est une des quests, c'est une série de quests dans un village tout pourri que tu débloques à un moment donné j'allais dire vers le milieu du jeu, mais en fait j'ai aucune idée de où est-ce que je suis dans la progression de Borderlands 2. Alors c'est quelque chose que tu débloques à un moment donné, qui est un village avec des gens qui sont maltraités par Handsome Jack, qui est le grand méchant du jeu. Mhm. Ils sont tous malades, puis la compagnie leur apporte pas de médicaments, puis c'est ça le running gag. Quand t'es dans la ville, t'entends comme des messages dans l'intercom qui disent genre « Félicitations, la ville de Overlook a reçu une hausse de médicaments. Nous avons maintenant doublé votre quantité de médicaments, ce qui veut dire qu'on va vous apporter 2 bouteilles de aspirine. Merci de votre compréhension. » Fait que t'es dans ce village tout pourri-là, puis là, il y a une des quests, c'est une madame qui te parle pis qui te dit justement, là,
on a besoin de médicaments parce que tout le monde a une espèce de maladie des shivers, c'est grelotté, je pense, en français. Ouais. Fait que elle dit tout le monde a du shiver. Fait que là tu fais OK, puis là elle t'envoie chercher des médicaments, puis elle t'envoie réparer la machine distributrice qu'il y a dans le jeu où est-ce que tu peux t'acheter de la vie puis des shields. C'est important. Elle te fait faire réparer cette machine-là. Puis pour le faire, faut que tu ailles débrancher. Il y a comme une grande horloge dans le village. Puis là, il faut que tu ailles aller débrancher la batterie. Ils n'ont plus d'électricité. Puis là, fait que là, il faut que tu ailles débrancher la batterie que quelqu'un a mis sur cette grosse horloge inutile-là pour la mettre sur la machine à médicaments, tu sais. Puis au moment où tu débranches ça, là, il y a un dude là, que t'entends, il dit « Hey! Qui c'est qui a débranché mon horloge? Comment je vais faire pour savoir l'heure? » Fait que là, tu fais ta quest pour tes médicaments. Puis tu rapportes ça, tu donnes ça à tout le monde est content. Là, elle te dit « Ok, cool. Maintenant, pour aider notre ville, ça serait cool qu'on ait un bouclier qui nous protège toute notre ville, comme la grosse ville importante dans le jeu que tu retournes tout le temps, puis qu'il y a comme une espèce de gros bouclier qui les protège contre les attaques. » Fait que là, tu fais « Alright, m'a t'aider à construire ton bouclier. » Fait que là, elle t'envoie acheter des shields ou tuer des bébites pour pogner des shields. Les shields que normalement tu utilises comme équipement. Puis là, elle t'envoie mettre ça dans une machine pour les péter. Puis, fait que là, tu grindes tes shields pour faire sortir les pièces. Puis à chaque fois que tu mets un shield dans la machine, t'as encore le dude de l'horloge, Dave, qui est comme genre « Ah là, pourquoi tu fais ça? Ça marchera pas de toute façon. » La fille, elle s'appelle Karima. Elle dit « Karima, elle sait pas, tu sais pas ce que tu fais, là. T'es une femme, là. Arrête de faire de la science, là. Tu sais pas ce que tu fais. » Là, t'es comme « Yo, dude, calme-toi, là. Laisse-la faire ses boucliers pis ses affaires. » Puis lui, il est comme genre « Oh, les femmes, c'est juste bon à faire des sandwichs, là. Retourne dans la cuisine faire un sandwich. » Là, j'étais là comme « Oh boy. » Qui c'est qui a écrit cette merveilleuse ligne de dialogue? Choke de sandwich. Fait que là, tu ramasses tes boucliers, tu grindes les pièces, tu y donnes à la fille, elle patente son bouclier, et puis là, tu dois... elle réussit, évidemment, parce qu'elle est bonne. Et là elle t'envoie tester le bouclier. Fait que là, elle t'envoie dans une des bases ennemies pour... il y a comme une espèce de gros canon, là. Puis là, elle dit, OK, mets les coordonnées, un ta-ta-ta, puis là, ça va aligner le canon, puis là, tu vois le canon s'aligner, super tranquillement, puis là, tu dis, OK, go, pèse sur fire, là, ça pitch une grosse boule d'énergie, là, ça monte dans les airs, puis là, ça tombe, là, ça tombe comme, pas vraiment sa ville, ça tombe comme sur une petite maison, puis là, t'entends Dave, le gars qui arrête pas de chialer, qui fait comme, ah, si, ça marchera pas ton affaire, puis là, ça pète sa maison. Puis là, il fait comme « Ah, t'as pété ma maison! » Puis là, il tombe. Ah! Puis là, il meurt. Puis là, la fille, elle fait comme « Ben, c'est Borderlands. Tout le monde meurt tout le temps dans cette affaire-là. » Puis là, la fille, elle fait comme « Ah, bon. Maintenant que t'as détruit la maison de Dave, je vais activer le bouclier pour que tu puisses le tester. Voici les vraies coordonnées que je veux que tu mettes. » Alors, je trouvais ça hilarant parce que c'est la vengeance de la fille qui se fait rabaisser constamment contre le gars qui dit que les femmes ne doivent pas faire de science et sont bonnes à rien d'autre que faire des sandwichs. La fille qui s'est fait demander de faire un sandwich. Elle s'est vengée. Elle a pété la maison du dude et c'était... Puis tu sais, tu le sais pas. Tu sais, toi, en tant que joueur, tu dis, bon, ben, je m'en vais tester le bouclier. Fait que là, tu vois la grosse charge explosive monter dans les airs, puis là, tu fais, ça va tomber sur la ville, puis là, ça va faire, je vais voir le bouclier, puis tu sais, ça va marcher. Non, ça tombe à côté, sa petite maison, qui fait comme, puis là, qui tombe dans la falaise. Puis là, tu fais comme, ah, ok, ça, c'était drôle. Puis là, t'as la fille qui fait comme, ah, bon, ben, maintenant, je vais activer le bouclier. C'est comme, oh, t'avais tout prévu, c'est hilarant. Alors, c'était mon anecdote de Borderlands 2. C'est le fun des quests drôles. Ouais, ils sont pas toutes de même, c'est ça qui est dommage. Des fois, c'est juste comme va tuer des bébites. Mais il y en a de temps en temps que tu sais comme ah, celle-là, tu sais, c'est une side quest. Là, tu sais, ça aurait été une quest principale avec autant d'affaires drôles, j'aurais plus compris. Mais là, c'est une side quest complètement
facultative qui ont juste comme mis de l'effort dessus. C'était juste vraiment drôle. Alors, c'était mon anecdote, c'était mon mot de la fin, en fait, parce que là, il est rendu 10 heures, et c'est le temps des mots de la fin, puis ben ça, c'était mon mot de la fin, on va dire. Alors, est-ce que vous avez des mots de la fin pour conclure l'émission? Moi, j'essaie de trouver des exemples. Là. Des exemples? J'en ai pas. Des exemples de quoi? Ben, c'est parce que dans Final Fantasy XIV, là, les titres de quests, puis les titres d'événements, c'est tous des genres de... C'est souvent des genres de jokes pis des jeux de mots cons, là. C'est super drôle. Là, j'essaie de trouver de quoi qui est drôle, comme... parce que mon jeu est ouvert, là, dans mon questlog ou de quoi, puis je trouve pas, là, mais maudit qu'il y a des trucs, il y a des titres de quests drôles, là. C'est tellement... Dans quoi, ça? Le MMO Final Fantasy XIV. Ok. Auquel que je joue encore, là, que j'aime beaucoup, fait que je joue encore à ce MMO. On est rendu, je pense que le podcast est rendu à un stade où là, on est tous sur des jeux qui durent très longtemps, fait qu'on joue tout le temps la même affaire. Peut-être, hein? C'est pas grave. Bon, alors Anne-Marie, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la semaine prochaine, tu vas nous faire un compte-rendu topo avec une liste, le top 10 des meilleurs jeux de mots de Quest. Genre... Ça serait... Merde! Ça serait une bonne chronique, ça. C'est pour le podcast. Alors, genre, mettons, la quest Self-Management, qui est comme Self-Management, mais là, c'est des Sylph qui ont des problèmes, tu sais. Fait que la quest va s'appeler Self-Management. Mais tout est comme un espèce de petit jeu de mots con comme ça, tu sais. Mais dans les événements, il y en a que c'est vraiment genre... il me semble que l'autre jour, c'était genre I wanna know what love is, mais love, c'était un autre mot, là. I wanna know what quelque chose is. Mais tu sais, c'est clairement un ode à la toune I wanna know what love is. Mais là, c'est un jeu japonais, tu sais, fait que ça veut dire que les gens qui ont fait la localisation, c'était vraiment comme des gens qui connaissaient la culture populaire anglophone pis qui font juste constamment des jokes sur des vieilles tounes comme ça, genre. Oh man, je vous ai-tu raconté la traduction française de Pokémon? Non. Non, j'ai pas parlé de ça au podcast la semaine passée. Ah, j'ai dû raconter ça à quelqu'un d'autre. Je vais essayer de le dire vite, là. Mais en gros, il y a eu une entrevue avec un dude qui a fait la traduction française de Pokémon. Donc, il a traduit le jeu en France pour Nintendo. Et là, des années plus tard, il fait une entrevue, puis là, il révèle des affaires géniales à propos. Fait que bon, il commence par expliquer que tu sais, comment il trouvait les noms en français pour les Pokémon. Fait que genre Carapuce et tout ça. Fait que c'est tous des jeux de mots. Il dit qu'il a dû mettre beaucoup d'énergie à convaincre Nintendo que ça serait bien qu'on traduise les noms parce que sinon Nintendo voulait utiliser les noms japonais. Ouais. Puis il dit de un, ça marche pas super bien, puis de deux, il y en a que genre en slang, ça fait des trucs pas clean pour les enfants. Fait que là, grâce à ces arguments-là, il a réussi à convaincre Nintendo de traduire en français les noms. Et là, ça lui a donné la tâche de devoir tout traduire ces noms-là. Et qu'est-ce qu'il a dit de vraiment cool? C'était... il dit Régis. Parce que les deux... Ah oui, les deux noms des... Tu sais, en français, c'était... En anglais, c'était Ash puis Gary. Ouais. En français, c'était Sacha et Régis. C'est Régis, ça, je savais même pas. Ouais. Il dit Régis, ça venait, il dit, c'était l'époque de Les Nuls, qui est l'émission, là, qui est une émission genre RBO en France. Il dit c'était l'époque de Régis est un con. Alors, ben voilà. Et là, il y avait un lien dans l'article. Vous cherchez ça. Les Nuls, Régis est un con. Cherchez ça sur YouTube. Il y a des montages. C'est super drôle. Les Nuls, c'était comme RBO. Puis là, c'était comme un running gag qui venait d'épisode en épisode Puis là, c'est comme un 10 secondes de montage sur une personne. C'était comme imagine une drôle de vidéo, mais à chaque fois, c'était comme... Alors, cette semaine, dans notre segment Régis c'est un con, puis là, t'as toute la foule dans le public qui dit wouhou! Parce que c'est comme le bout de drôle. Et puis là, il y a une connerie, là. Fait que... Puis il a aussi révélé que Ash, puis Gary, puis Sacha, puis Régis, c'est des jeux de mots parce que c'est basé sur le nom du créateur de Pokémon et Shigeru Miyamoto. Ouais. Donc, en japonais, je sais pas c'est quoi les noms, là, mais
Je pense que c'est Satoshi, puis je sais plus quoi. Et Shigeru. Pour vrai, Ah ouais? c'est Shigeru le nom du... Ouais. Ok, fait que c'est... Il a réellement pris son nom et le nom de Miyamoto, Shigeru. Fait que c'est ça les noms des personnages principaux. Puis en anglais, ils ont essayé de faire des jeux de mots. Fait que tu sais, Ash, Satoshi, ça sonne un peu. Gary, Shigeru Miyamoto, bon. Ouais. Puis en français, c'était Sacha aussi. Alors, c'est quelque chose que je trouvais de drôle. Je pense que les vrais noms des personnages backés par le manga, c'est Red et Blue. Ouais. Ah ouais? Puis je pense que tu revois Red dans Pokémon Gold. Tu peux aller le battre en haut de la montagne. Ouais, à la fin du Silver. Ah ouais? À la fin de Silver, quand t'as tout battu le jeu, tu peux aller faire comme tout un autre monde, retourner dans le premier monde, faire toutes les gyms, puis aller battre le personnage principal du jeu. Je pense qu'il l'appelle Red, justement. Genre. Cool. Sinon, Blob, j'ai parlé très longtemps. T'avais-tu un mot de la fin? Ben, j'ai continué Digimon. Je vais vous faire un post-mortem quand je vais avoir fini. Cool. Je trouve que pour l'instant, ça vaut une pièce de l'heure, là, quand même. D'après moi, je vais avoir fait 80 heures dessus, fait que c'est ça, Ouais. une pièce de l'heure. C'est long comme jeu. Je sais que c'est stupide de qualifier les jeux selon combien ils coûtent de l'heure, mais en même temps, Non, c'est non, très drôle. Je me suis acheté des palettes de chocolat à 2 piastres. Je les mange en 5 minutes. C'est Ouais, c'est vraiment ça. pas un bon rapport qualité-prix, mais c'est des mots, t'as dit, de bonnes palettes de chocolat. Ah, les jeux sont super rentables quand on regarde ça. Ben oui. Ouais, pour de l'entertainment, ouais. Ouais, je regarde dans les quests, là, dans la quest d'Arcanist, il y en a une qui s'appelle Grimoire Fandango. Oh boy, nice. Ouais, fait que c'est juste un nod au jeu qui est quand même... C'est pas un jeu AAA, là, Grim Fandango, mais les Arcanistes, leur arme, c'est des grimoires, genre. Fait que c'est comme... C'est toutes des jokes de même. Nice. C'est vraiment cool. Des C'est comme hommages à plein de nods. Ouais. des références à des jeux. Il y a un achievement qui s'appelle The Gathering Storm, parce que c'est un achievement de Gatherer, là, quand tu fais beaucoup de trucs de botanisme, mettons. Puis The Gathering Storm, c'est le titre d'un livre de fantastique. Fait que... qui est dans la roue du temps, là. Fait que c'est juste comme des petits notes de même, là. Ah, je viens de penser, dans Borderlands, là, il y avait une quest. Tu sais, Borderlands, c'est fait par Gearbox, la compagnie. Il y avait une quest, il fallait que tu ramasses des équipements, des pièces d'équipement pour réparer un cossin, là. Il fallait que tu ramasses des Gearbox, des Steam, puis des Valve. Des Steam Valve, puis une autre affaire. C'était un autre jeu de mots avec... c'était des... Bref, Steam Valve, hein? Ouais, c'est ça. We know what you did there. Ah, non, il y a plein. C'est des références tordues puis des quests avec des noms bizarres. C'est plein. Dans Borderlands aussi. Et bien sur ce, c'est ce qui termine cette émission du podcast de On a juste une vie. Si vous avez aimé ça, vous pouvez vous abonner. On est sur Twitter, Facebook, YouTube, iTunes. Vous pouvez vous abonner pour ne jamais manquer un seul épisode. Vous trouvez tous les liens sur onajustunevie.ca. On est... J'ai de quoi de poigner dans la gorge, c'est pas le fun. Mon mal de gorge n'est pas parti. Mon mal de gorge est en fin. Alors, mon mal de gorge vous dit qu'on est aussi distribué sur l'entredugeek.com. Je vais essayer de parler vite parce que là, je sens que j'aurai plus de voix dans 1 minute. Merci Anne-Marie, merci Blob d'avoir été là. Merci à Leslie qui était là au début et qui a eu sa panne d'électricité. On va la réinviter, là, ça va être le fun. C'est ça, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire info@onajustunevie.ca pour si vous avez des sujets ou des choses que vous voulez qu'on discute. Ou si vous voulez, peut-être une autre affaire que vous pouvez nous envoyer, des suggestions de jeux. Il me semble que ce serait cool aussi. Des suggestions de jeux que vous voulez qu'on essaye et qu'on joue. Et sur ce... Préférablement sur mobile gratuit. Ouais. Et sur ce, si je ne suis pas mort d'ici la semaine prochaine avec
avec mon menton, je sais pas quoi, qui me chatouille dans la gorge. On devrait être là la semaine prochaine pour la prochaine émission. Mais peut-être pas, parce que si je suis mort, ce sera parce qu'il ne me restait qu'une seule vie. Y a-t-il un problème avec l'archive live ID? Ouais, je sais pas. C'est aussi, Boing Kakaku. Ouais. Bon, ben. Je pensais que ça s'était généré au hasard. Ben oui. Ah, ok, c'est vraiment le truc généré. Ok. Ben c'est les liens, tu sais, les liens YouTube, c'est toujours des lettres random, mais des Ouais, fois ça tombe sur des mots. Ou Des mots qui des existent pas. semblants de mots. Est-ce plus ou moins drôle que Pacapette? Telle est la question. Ta capette, Boing Caca de cul. Câlisse. Ok, bonne Bye À la bye. prochaine. Yes! Hey, ça va faire des beaux bloopers.